Je dis pour réussir, tu remplis la tête et tu laisses la tête remplir les poches. Quand je dis remplis la tête par la connaissance, le savoir, les compétences et tout. Être courageux, c'est savoir courir avec beaucoup de rage. Le mot courage, ça devrait s'écrire avec 2 R. Parce que avoir du courage, c'est savoir courir avec rage. La rage de vaincre, la rage d'y arriver, la rage de triompher. Qu'il fasse beau ou non, que le soleil soit là, que tu aies des problèmes ou pas, tu ne renonces pas à ton objectif. L'entrepreneuriat, c'est la voie du salut. Donc, il faut 4 F. Ils arrivent en France sans bourse ni aide. Ton emploi du temps, c'est de 8h, 18h. Tu ne peux pas travailler. Tu n'as pas de bourse, tu n'as pas d'aide. Alors, qui pour te sauver? Et ta mère, si généreuse qu'elle puisse être, si elle mobilise 100 000 francs CFA, avec toutes les difficultés que cela requiert, ça se transformera à 153 €. Tu ne peux même pas payer le loyer avec. Et un jour, je suis rentré dans un appartement vers 3h du matin, travaillant, livrant tout gentiment mon lot de journaux. Et je rentre, quelqu'un me braque son fusil pour me dire, vous êtes voleur, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans notre appartement à pareille heure? Je lui montre le stock de documents, de journaux. Je travaille, je suis jeune étudiant sénégalais, j'ai pas de papier. C'est ce travail-là qui m'est accessible. Je le fais pour vivre et essayer d'aider ma maman qui est restée au Sénégal. Il me dit, vous ne dites pas la vérité, je vais vous descendre. Je lui dis, monsieur, allez-y, tuez-moi, tuez-moi. Quel courage! Oui, tuez-moi. Alors, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous ne savez pas par où commencer. Si c'est votre cas, cette émission ou bien cette podcast est faite pour vous. Parce que comme j'aime bien le dire, podcast des millionnaires, ce n'est pas uniquement d'être millionnaire en liquide, l'argent qui est important, mais souvent être millionnaire en savoir, connaissance, beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous garantis une chose. Si vous êtes en Afrique et vous cherchez des moyens, des astuces, des mécanismes à mettre en place pour réussir en business, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, la seule chose que je vais vous demander, prenez un verre d'eau, c'est-à-dire que popcorn, peu importe, on a le temps et on va développer beaucoup de choses. Mon invité aujourd'hui, je ne vais pas le présenter, je vais lui laisser lui-même se présenter, mais vous allez adorer et apprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est lui qui fait, voilà, en tout cas, du buzz, surtout sur TikTok. Ses contenus sont devenus viraux, parce qu'aujourd'hui, en matière de développement personnel, motivation, confiance en soi et surtout l'éducation financière, toutes ces thématiques-là, nous essayons de le développer aujourd'hui avec mon invité, Dr Abdoulaye Djei. C'est un grand plaisir de vous inviter, de vous recevoir sur Entreprendre Autrement. Donc, depuis très fort longtemps, il y a beaucoup de ma communauté qui fait des commentaires pour dire « C'est à quand le tour de Dr Djei ?» Et donc, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir effectué ce déplacement de Thiès à Dakar uniquement pour participer à ce podcast. Je vous dis merci, docteur. C'est un grand plaisir. On est ensemble, c'est partagé, mon frère. Donc aujourd'hui, les gens vont apprendre beaucoup de choses. Prenez votre temps. On est là pour apprendre. Moi-même, je suis là pour noter. C'est pourquoi j'ai mon téléphone. Donc, c'est ça, une mini-formation. Merci. Donc, mais avant d'aller plus loin, je vais vous laisser saluer ma communauté. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent. Mais comme c'est la routine, donc il y a 1 ou 2 personnes qui vont tomber pour la première fois sur cette interview. Et voilà, si vous devez vous présenter, comment vous allez vous présenter avec ma communauté qui te suit un peu partout à travers le monde. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Merci beaucoup également à l'ensemble de vos collaborateurs ici présents. C'est un immense plaisir, un plaisir incommensurable aujourd'hui qui inonde mon cœur et qui explique mon déplacement de Thiès à Dakar. Comme on dit, lorsqu'on est passionné, l'on ne ressent pas véritablement la fatigue. Et si vous étiez n'importe qui, je ne me serais pas déplacé. Si M. Seck était quelqu'un qui n'a aucune considération du savoir, je ne serais pas venu. Mais j'ai vu en l'homme un charisme triomphant, une véritable personnalité, une empathie agissante. J'ai vu en M. Seck une valeur sûre sur laquelle investir pour assurer à l'Afrique un meilleur devenir. C'est la raison fondamentale pour laquelle aujourd'hui je suis là, parmi vous, et comme il l'a si bien expliqué, il l'a si bien dit, on aura le temps donc de déguster ensemble nos cafés, donc nos popcorn, etc. Mais pour me présenter, je me nomme Dr Abdoulaye Idrissa Djei. Donc je suis né à Thiès, je suis enseignant-chercheur et socio-économiste planificateur. Actuellement, j'enseigne dans les universités, aussi bien publiques que privées, et je suis en profession au service régional de la planification économique de Thiès, qui accompagne les collectivités territoriales dans leur dessein
ambition, plan et projet de développement. Donc, je suis là aujourd'hui, non seulement pour échanger, mais pour apprendre également de vous. C'est un plaisir. Je pense que le décor est bien planté. Vous avez bien compris ce que j'ai en train de vous dire. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et je pense que la présentation est très riche, docteur. Comme aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'entrepreneuriat. Encore une fois, merci beaucoup. Vraiment, ce que vous venez de dire me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Pour dire. Et c'est sincère. Mais on va en parler. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, docteur, sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vos vidéos deviennent vraiment virales. Tout le monde adore ce que vous partagez. Vous donnez cette motivation, c'est-à-dire que conscientisation de masse. Mais on va parler de l'homme d'abord. Moi, j'aime bien commencer sur les podcasts de la personne. Vous avez fait votre cursus ici au Sénégal. Vous avez passé aussi à l'université Garçon Berger. Ensuite, de Paris, aux États-Unis. Je fais mes petites recherches. Donc, est-ce que... Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Votre séjour à Paris. C'est-à-dire que les difficultés, comment tu as fait pour obtenir votre diplôme à Paris sur les difficultés, hein, tout ça, on aimerait bien vraiment revenir un peu. Ne vous inquiétez pas, on va beaucoup parler de l'entrepreneuriat. J'ai noté énormément de questions, ne vous inquiétez pas. On a le temps. Hein. Donc, mais ça, je pense que ça peut aider certaines personnes qui pensent que si on commence, on va tenter une fois ou deux fois, ça ne marche pas, on va abandonner. Et moi, je me suis rendu compte à une chose, ce qui fait que beaucoup de jeunes Africains ne réussissent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la potentialité, ce n'est pas parce qu'ils ne méritent pas, mais c'est des gens qui abandonnent très vite. Oui. Et on va sauter même, on va revenir peut-être sur votre cursus à Dakar, mais votre séjour à Paris. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette partie? C'est très important pour moi parce que vraiment, ça m'a impacté lorsque j'ai fouilleté et voilà, tombé en tout cas sur ces passages de votre vie à Paris. Monsieur Seck, vous avez posé une très grande question. Dans la vie, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Non, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et il y a un grand chercheur, donc anglo-saxon, qui s'appelle Kierkegaard. Vous ne pouvez pas, monsieur Seck, interviewer le président Abdou Diouf du début à la fin sans qu'il ne vous parle de monsieur Kierkegaard. Il a dit, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile en tant que tel qui est le chemin. Sortons de cette prison-là dans laquelle nous nous sommes enfermés volontairement. C'est la prison de la peur, du stress, de la timidité, de la pression. Des fois, l'individu s'enferme en prison. Vous savez que le garde pénitentiaire, il est en prison, au même titre que les prisonniers. Mais c'est parce qu'il ne sait pas qu'il est en prison. Des fois, c'est la personne qui s'enferme volontairement en prison. Et la pire des prisons, c'est la peur. Il faut déconstruire la peur, M. Seck. Et aujourd'hui, à Paris, j'ai laissé des plumes. Paris m'a lessivé. Quand je me souviens de ce passage de ma vie à Paris, de cette séquence de ma vie à Paris, si je ne me retiens pas trop, je risque d'avoir des larmes aux yeux. Je suis parti, M. Seck, en France pour une première fois de 2000 à 2002. J'ai fait mon premier cursus à Perpignan, où j'ai eu la maîtrise. À l'époque, on l'appelait maîtrise, pas master, maîtrise, à Perpignan. Mais une province de la France où voir une personne noire, ce n'est pas donné. Ce n'est pas quelque chose de donné, de facile. Et je me rappelle, on circulait dans les rues. Des fois, c'est un tout petit blanc qui te voit avec ta couleur noire et qui disparaît dans la jupe de sa maman, par peur. Des fois, c'est un tout petit garçon noir, blanc, qui te voyait et qui venait te faire comme ça. Pour voir si fondamentalement, ça allait laisser des traces ou pas. Donc, dans une zone très difficile. Mais je suis parti à Paris parce qu'à Perpignan, il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait pas de travail. Et de 2000 à 2005, je suis revenu au Sénégal pour passer le concours de l'ENA. On était 2268 candidats. On a pris 1111. À l'issue des tests psychotechniques, je faisais partie de ces 1111. Après les 1111, ils ont retenu 268 devant passer les épreuves de culture générale et d'admissibilité. J'ai été retenu. Et des 268, ils ont pris 153. Et malheureusement, je n'en faisais pas part parce que je me suis trompé de salle. Là où on faisait l'entretien de niveau B, moi, j'étais allé m'installer là-bas,
au lieu d'aller là où se faisait l'entretien de niveau A. Parce que moi, j'étais venu passer l'ENA de niveau A. Mais monsieur Seck, quand je suis revenu au Sénégal, 4 années pendant lesquelles je n'avais qu'un seul pantalon et une seule chemise. Et j'étais parti en France pour suivre mes études. C'était extrêmement difficile. Comme si c'était des années de sommeil. Voilà. Pendant lesquelles je me suis perdu. Mais en 2009, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé retourner à l'université Gaston Berger m'inscrire en doctorat. Et je suis retourné maintenant en France. Mais vous savez quoi? Ils se sont trompés de visa. Au lieu de me donner le visa de type D, qui te permet d'avoir le titre de séjour une fois arrivé en France, le consul m'a délivré un visa de type C. C'est-à-dire, tu arrives, tu n'as aucune possibilité d'avoir le titre de séjour qui te permet d'être légal en France. Et de faire les études. De faire les études. J'avais ma carte d'étudiant normale. Je m'étais inscrit à l'université de Paris 8, je suivais mes séminaires et mes cours. Tout naturellement, en tant qu'étudiant sénégalais. Mais sur le plan administratif, sur le plan de l'immigration, donc j'étais dans la clandestinité. Comment pouvez-vous expliquer ce paradoxe? Un étudiant qui a sa carte d'étudiant, qui s'est inscrit dans une spécialité donnée, qui suit ses cours normalement, mais à qui on refuse le titre de séjour normal. Ça m'est arrivé à moi. Et quand j'ai écrit au président Sarkozy, lui demandant d'intervenir personnellement pour m'aider à sauver mes études, il m'a répondu. Moi, j'ai une lettre du président Sarkozy chez moi. Si vous venez à Thiès, je vais vous la montrer. Il m'a dit, je vous recommande donc d'aller au niveau du service de l'immigration. Je suis allé avec la lettre du président. Ils ont refusé. Et j'étais obligé d'accepter ce sort-là et d'être dans la clandestinité. 2 ans de doctorat, 2 ans pendant lesquels je n'avais pas un sou avec lequel payer le transport. Des fois, tu passais toute une journée, tu ne prenais que le petit déjeuner. Je me rappelle de ces moments-là extrêmement difficiles. C'est dans cette clandestinité-là, dans cette irrégularité-là, qu'un responsable de presse du Figaro m'a recruté en tant que porteur de presse, devant livrer le journal Le Figaro au 16e arrondissement, là où dorment les milliardaires et les millionnaires de la France. On ne me payait que 2 heures de temps. Je travaillais de minuit à 8 heures du matin. Et j'étais avec la police dans les rues de Paris, du 16e arrondissement. L'espace qu'on m'avait donné, qu'on m'avait réservé, j'avais le code de tous les appartements. Et un jour, je suis rentré dans un appartement vers 3 heures du matin, travaillant, livrant tout gentiment mon lot de journaux. Et je rentre, quelqu'un me braque son fusil pour me dire, vous êtes voleur, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans notre appartement à pareille heure? Je lui montre le stock de documents, de journaux. Je travaille, je suis jeune étudiant sénégalais, je n'ai pas de papier, c'est ce travail-là qui m'est accessible, je le fais pour vivre et essayer d'aider ma maman qui est restée au Sénégal. Il me dit, vous ne dites pas la vérité, je vais vous descendre. Je lui dis, monsieur, allez-y. Tue-moi. Tuez-moi. Quel courage. Oui, tuez-moi. Et quand mon patron s'en est saisi, il a voulu me changer de zone. J'ai refusé. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas recroisé le gars. Peut-être c'est le bon Dieu qui est intervenu. Pour vous dire, la France, c'est extrêmement difficile. Des fois, tu vois des étudiants sénégalais qui vont là-bas sans bourse ni aide, mais ils finissent par être des émigrés économiques. Ils se transforment en modou-modou, avec tout le respect que je dois à nos parents modou-modou. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est quoi? Le gaspillage, il a plusieurs formes. Ce n'est pas seulement verser du riz qui est gaspillage, ce n'est pas seulement verser du mil qui est gaspillage, mais quand tu laisses cet espoir-là s'estomper, cet espoir de ta communauté malade, cet espoir-là de ton pays en crise, cet espoir-là de ton pays dans le sous-développement. C'est comme un missionnaire qui descend dans sa zone et qui rentre à la maison. Bredouille. Donc, le Sénégal a tellement perdu de tête par ce canal. Ils arrivent en France sans bourse ni aide. Ils vont à Colobane, ils se font chercher une attestation, donc financière. Tu prends l'avion, le gars, il fait opposition au niveau de sa banque. Ton emploi du temps, c'est de 8 à 18. 8h, 18h. Tu ne peux pas travailler. Tu n'as pas de bourse, tu n'as pas d'aide. Alors, qui pour te sauver? Et ta mère, si généreuse qu'elle puisse être, si elle mobilise 100 000 francs CFA, avec toutes les difficultés que cela requiert, ça se transformera à 153 €. Tu ne peux même pas payer le loyer avec. Tu t'imagines? Elle a tout fait pour avoir ces 100 000 francs.
C'est la raison pour laquelle les jeunes... Beaucoup de respect à les étudiants qui vivent à Paris. Hein. Je vous vraiment un chapeau. C'est le seul conseil que j'ai envie de donner à la jeunesse africaine et à la jeunesse sénégalaise. Ne partez pas tout de suite après le bac. Quel que puisse être votre rêve, la profondeur de votre rêve, la grandeur de votre ambition, attendez de disposer de la licence avant d'aller émigrer en France. Ça permet quoi? Tu auras 2 heures de temps de cours par semaine, 4 heures de temps maximum de cours par semaine. Il y aura assez de temps qui sera dégagé pour te permettre d'allier études et travail. C'est comme ça. Et à défaut d'avoir une bourse, une aide, mais tu pourras avoir un tout petit boulot. C'est ce qu'on appelle les petits boulots, les petits jobs à Paris. Mais nous tous, nous avons connu ça. Mais à Paris, et pire, c'était la solitude extrême. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle, étant donné que moi j'ai médité, un jour j'étais dans ma chambre, plongé dans toutes ces difficultés-là. Je parlais à mon Seigneur. Je lui ai dit, tu es capable de tout, sauf de profaner la dignité de ta créature. Mën nga lépp ba mu des toroxal jàmm. Yow Yàlla doo toroxal mukk sa jàmm. Natt yi nga may teg nii, xam naa ni am na lu tax. C'est après maintenant que j'ai compris pourquoi autant d'épreuves. Et monsieur Seck, imaginez-vous, et je me dis, yàkkamti wóolu Yàlla ko gën, ñeewantal njaboot dénk leen Yàlla ko gën, namm njaboot wéttali ko Yàlla moo ko gën. Parce qu'en ce moment-là, il y avait tout derrière. Il y avait tout derrière. J'avais laissé mes 2 épouses et mes enfants. La vie Je pense à que Paris... mes techniciens ici, ils sont très forts. Ils vont essayer d'écrire, sous-titrer cette partie-là. Parce que moi, ma communauté là, c'est mes Ivoiriens là. Vous savez que moi, je suis Ivoirien, je ne suis pas Sénégalais. Hein? C'est ça. Donc, il faut sous-titrer cette partie-là. Allez-y. Parce qu'en réalité, c'est ça. Les jeunes, il faut les éveiller, il faut les sensibiliser. Il faut leur dire exactement ce qui se passe lorsqu'on descend à Paris pour la première fois. Exactement ce qui se passe lorsqu'on descend dans une des provinces de la France. C'est en plus du froid glacial. Ouais. Voilà. Je me rappelle à Perpignan, nos amis français avec lesquels nous étions dans une même classe, ils nous dépassaient comme ça avec leur voiture et personne ne te prenait. Ouais. C'est difficile. Moi, le maximum de Noirs avec lesquels j'étais dans une classe, c'est au maximum 2 personnes. Moi et un Togolais, ou bien un Malien et moi-même. C'était tout. Donc, pour vous dire que c'est la solitude dévastatrice. Et ces difficultés-là, je ne veux pas te couper, mais comment vous avez fait pour obtenir le diplôme sur cette vie clandestine et tout? Très bonne question. Très bonne relance, monsieur Seck. En un certain moment, je me suis dit, soit accomplir, soit trahir. Et heureusement, mon père, le grand frère à mon père, j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans. Et je suis son fils unique. Il était enseignant à l'école primaire de Kabassal à Ersan à Thiès. Il a fait 20 ans au niveau du même poste. Et mon père, le grand frère à mon père, me disait, Cheikh Abdoulaye Dieye, partout où tu puisses être dans le monde, toi et les créatures avec lesquelles vous êtes là-bas, vous avez le même créateur. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas espérer quoi que ce soit en eux. Et partout où tu puisses être sur la terre ferme, là où tu n'as pas fait de péché, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il va te le donner. Et c'est l'ensemble de ces enseignements, ce que j'appelle ces ingrédients moraux dans la construction de la personnalité. Vous savez, M. Seck, des fois, un jeune, il doit avoir un tout petit carnet, là où il note les belles anecdotes, les belles leçons. C'est ce que j'appelle les ingrédients moraux. Ça permet de stimuler la personnalité de l'individu. Et ces toutes petites citations, ces belles histoires, ces conseils, donc si chers à mon père, qui chaque fois, comme s'il était en train de me les chuchoter à l'oreille, c'est ça qui m'a permis de tenir bon. Et imaginez-vous, après 2 ans de séjour à Paris, j'ai soutenu mon doctorat d'anthropologie à Paris 8 et mon doctorat de sociologie à Gaston-Berger. Parce qu'il s'agissait en réalité d'une co-inscription. C'est ce qu'on appelle la thèse de co-tutelle. C'est-à-dire, tu t'inscris au niveau de 2 universités différentes, mais qui ont des rapports de coopération. Cette année, tu t'inscris là gratuitement. La deuxième année, tu t'inscris dans l'autre université et gratuitement. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription. Et quand tu soutiens maintenant, tu choisis un lieu de soutenance et on va déplacer les professeurs de l'autre côté du continent qui vont venir. À ma soutenance de thèse à l'université de Paris 8, l'université a déplacé exprès un groupe de médias pour filmer la soutenance. Ma soutenance est dans les archives de l'université de Paris 8. Et imaginez-vous, il y a 2 professeurs. Je parle à la télévision. 2 professeurs. M. Camille Kouyou, ex-directeur de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest,
Et M. Abdoulaye Niang, mon encadreur à Gaston Berger. On les a déplacés, classe affaires, jusqu'à Paris 8 pour qu'ils assistent à ma soutenance. Et c'est comme ça, au bout de 2 ans, imaginez-vous, M. Seck, un doctorat, ça ne peut pas s'obtenir en moins de 3 ans. Moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, je nage dans l'océan de la miséricorde et de l'accompagnement divin. Moi, je ne crois pas au mérite, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est venu en aide. En 2 ans, j'ai eu 2 doctorats et je ne suis pas mort, je suis rentré sain et sauf. Je suis comme un pot de lait Gloria, tu le déplaces au niveau du tas d'immondices, tu déplaces le pot Gloria au niveau de la fosse septique, mais quand tu le perces, ça donne un lait qui ne donne aucune maladie. C'est-à-dire, tu as beau fréquenter toutes les zones, toutes les parties du monde, si tu crois en tes valeurs et en ta culture, tu rentreras tel quel. Monsieur Seck, imaginez-vous, ce qui fait la force du baobab, c'est ses racines. Ce qui fait la force de l'individu, c'est sa culture et ses valeurs. Le tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, mais jamais il ne se transformera en crocodile. Le seul mal de l'Afrique, c'est que nous changeons de culture comme nous changeons de chemise. Ouais. Nous changeons de culture. Tu es sur l'autre côté, tu penses que voilà, tu dois changer aussi parce que tu n'es plus, c'est toi. Voilà. Et tu sous-estimes ton ADN culturel et qui est des meilleurs. En tout cas, on est en train, comme je vous l'avais dit, hein, c'est très intéressant et passionnant. Voilà, on est en train d'apprendre. C'est une formation, ne vous inquiétez pas. Vous allez répéter, c'est gratuit. C'est hein. pour le courage. Le courage. Moi, j'aime bien dire à mes amis, on est en train de nous dire tout le temps Albert Einstein, Thomas Edison, surtout Thomas Edison. J'aime bien taquiner mes amis pour leur dire que ce connard-là qui a essuyé 1000 fois, si c'était vous, vous n'allez pas essuyer 1000 fois. Donc, il faut faire comme Dr. J parce que la seule chose qui a fait qu'il a réussi à se tenir parce qu'il n'a jamais abandonné. Si c'était quelqu'un d'autre, vous avez eu, je ne sais pas, visa D, quelque chose, tu rentres, tu dis que voilà, ils ont fait erreur, mais vous restez sur place. Exactement. Je pense qu'il y a un message qu'il faut dire à la jeunesse africaine qui prend les pirogues pour aller mourir. Imaginez ce qu'il vient de dire. Les gens qui partent même en tant qu'étudiants, comment ils souffrent à Paris ou bien dans ces pays-là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes partout dans le monde, mais j'aime pas souvent aller sur les réseaux, dire les difficultés que nos frères sont en train de rencontrer. Mais je vis tout, partout, que ce soit à Paris, à Dubaï. Je vis beaucoup de choses. Oui. Donc, faites très attention. L'Eldorado que vous cherchez ailleurs, je vous le jure, se trouve ici. Moi, personnellement, je le dis souvent, que ce soit dans mes conférences ou dans les vidéos, je vous le jure, si on me paye 10 000 euros avec logement à Paris, je ne vais pas l'accepter. Voilà. Parce que j'ai ma vie ici. Oui. Même quand je voyage, moi, mon business est en Afrique. Donc, essayez de créer votre imagination et apprenez beaucoup. Essayez de chercher la connaissance, ce qui va nous pousser à poser cette question. Quelle est l'importance maintenant? On va parler de l'entrepreneuriat. Et je pense que si on continue à écouter votre histoire là, on risque maintenant de pleurer. Docteur, c'est bon. On a appris. En tout cas, félicitations déjà. C'est très bien. En tout cas, on est très, très content de voir ces arts de parcours parce que ça nous donne le courage et la motivation, surtout notre génération, de savoir qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours continuer jusqu'au bout. Permettez un élément, s'il vous plaît. Et en pleine soutenance, l'Université de Paris 8 m'a dit « Félicitations, docteur, qu'est-ce que vous voulez ?» Je leur ai dit « Je rentre au Sénégal. » Ils m'ont dit « Pourquoi ?» Je leur ai dit « C'est le Sénégal qui a financé mon éducation et ma formation. Si tout le monde fuit le Sénégal comme la peste, qui va le développer? » Ils m'ont dit « L'université a promis de vous recruter. Est-ce que votre dernier mot ?» Je dis « Oui. » Il me dit « Bon vent. » Aux États-Unis, j'ai laissé un CDI. Vous savez, M. Seck, l'échec, c'est un succès différé. Quand vous échouez, c'est parce que vous devez réussir demain. Ouais. L'échec, c'est un succès différé. Mais et on apprend de nos échecs, on apprend de nos erreurs. Je pense que les techniciens, là, ils sont en train de dire dans leur tête, les CDI aux États-Unis, non, est-ce que ça va? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, nous, notre génération, même si on va laisser papa, maman ici, si c'est États-Unis, père, tu vas attendre. Hein? Donc, c'est ça ici, quoi, le mindset. Mais bon, en tout cas, c'est très important. Maintenant, vous êtes au Sénégal. Vous êtes en train d'apporter beaucoup à la communauté, la jeunesse et tout. Moi, personnellement, je suis dans l'entrepreneuriat et je profite sur l'occasion pour dire à toute l'équipe, donc on va mettre les numéros peut-être qui sont aussi des jeunes entrepreneurs qui ont créé ces arts de studio pour permettre, comme vous le savez, hein,
l'équipe va dire que c'est que vous êtes où aujourd'hui? C'est pas notre studio, vous connaissez déjà notre studio. Hein? Donc voilà, c'est des jeunes Sénégalais qui sont ici au Sénégal qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Donc voilà, ils sont des entrepreneurs. Votre perception de l'entrepreneuriat aujourd'hui, tout le monde veut devenir entrepreneur. Est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui? Comment votre perception de l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes-là qui sont dans cette voie de l'entrepreneuriat? D'accord. Permettez-moi de saluer la présence de Aïda, donc, qui est une ancienne étudiante, donc une fille formidable, une fille très bien éduquée, une fille qui a toujours fait montre dans les amphithéâtres d'un courage inouï. Vous savez, M. Seck, être courageux, c'est savoir courir avec beaucoup de rage. Je taquine des fois mes amis en leur disant que le mot courage, ça devrait s'écrire avec 2 R. Courage, ça s'écrit normalement avec un seul R, mais on devrait l'écrire avec 2 R. Pourquoi? Parce qu'avoir du courage, c'est savoir courir avec rage. La rage de vaincre, la rage d'y arriver, la rage de triompher. C'est ce que je dis des fois. L'université, c'est un univers plus cité. C'est un univers dans lequel se construit l'avenir de la cité. Qu'est-ce qu'un campus? C'est un camp dans lequel se conçoit la puce du développement. Un campus. Camp dans lequel se conçoit la puce du développement. Fondamentalement aujourd'hui, M. Seck. C'est très, très important. Je vais partir du contexte qui milite en la faveur de l'entrepreneuriat. Si nous osons nous dire la vérité, les yeux dans les yeux, il n'y a plus de travail. C'est l'assassinat des CDD et des CDI par la mondialisation. Imaginez-vous, M. Seck, si Orange avait recruté dans tous les quartiers du Sénégal 100 jeunes qui, au petit matin, disposeraient des enveloppes promotionnelles en vue d'aller les mettre au niveau des boîtes à lettres. Imaginez le nombre d'emplois que cela aurait suscité. Mais c'est le gars, l'informaticien ou le chargé du marketing ou de la com qui vient, sa tasse de café posée à droite, ben voilà, son paquet de chewing-gum posé à gauche, qui fait un tout petit clic. Et l'ensemble des offres promotionnelles va être distribué comme ça. Partout même, je peux dire au Sénégal. Partout au Sénégal. Imaginez-vous. C'est la surinformatisation, le développement du machinisme, la robotisation qui ont fini par assassiner le travail. Ça, c'est 1. 12 crises actuellement qui hantent le sommeil mondial. On 12. Est dans un monde perdu. 12 crises. Notez, une crise énergétique, une crise alimentaire, une crise économique et financière, une crise sanitaire avec Ebola, une crise sanitaire avec le coronavirus, une crise spirituelle et morale, une crise environnementale et climatique, une crise de l'eau, une crise politique, une crise sociale, une crise du terrorisme, etc. Voilà les 12 crises dont souffre actuellement l'humanité. Aujourd'hui, la nouvelle maladie est devenue la solitude. On est seul dans nos mentalités, seul dans nos têtes, seul dans nos environnements, seul dans nos familles. Les cours d'éducation et de socialisation ont été remplacés par des couloirs. Nos maisons sont devenues des cimetières déguisés. On n'éduque plus assez. Toi, aujourd'hui, tu peux compter le nombre de fois pendant lesquelles tu t'adresses à ton enfant. On ne se parle plus. Tout le monde est connecté sur son téléphone. Tout le monde est connecté sur son téléphone. Dans un salon, même le papa, maman, tout le monde est connecté. Papa et maman sont dans un même canapé, faisant semblant d'être proches. Papa est en Chine, maman est aux États-Unis. Ouais. C'est dans cette mondialisation qu'on vit. C'est dans cette mondialisation-là qu'on vit. Et la mondialisation, M. Seck, c'est une nouvelle idéologie planétaire qui cherche à interconnecter, à harmoniser et à uniformiser l'ensemble des systèmes à l'échelle planétaire. Elle a 4 formes. La mondialisation politique, la mondialisation économique et financière, la mondialisation socio-culturelle, la mondialisation de l'information et de la communication. C'est cette mondialisation-là aujourd'hui qui a échoué, qui ne règle pas carrément ni durablement les problèmes de chômage, qui ne règle pas carrément ni durablement les problèmes de précarité. Imaginez-vous, M. Seck, le monde est devenu plus riche, mais il a fabriqué plus de pauvres. On est dans un monde qui est devenu plus riche du point de vue potentialité économique, du point de vue argent, du point de vue capitaux, mais c'est un monde qui n'a jamais créé autant de pauvres. Il y a des gens qui sont laissés au bord de l'autoroute du progrès et du développement. Imaginez-vous, M. Seck.
Retenez 2 barbaries dont parle M. Edgar Morin et M. Stéphane Hessel dans leur ouvrage qui s'appelle Le chemin de l'espérance. La barbarie humaine et la barbarie du capitalisme. C'est quoi la barbarie humaine? Les vols, les viols, les tsunamis, le réchauffement climatique, la cyberattaque, la cyberescroquerie, la cybercriminalité, la cyberprostitution. Tout. Ouais. Le plus grand constructeur, c'est l'homme, mais celui qui déconstruit le plus également, c'est l'homme. Il dort en l'homme un certain paradoxe. Positif, négatif. Positif, négatif. C'est-à-dire, c'est un fugitif qui s'est évadé de la MAC, maison d'arrêt et de correction, ou maison d'arrêt et d'éducation. Cet individu-là, il va falloir aller le rechercher, wanted, un tout petit peu partout dans le monde et le réintégrer à la MAC. C'est la MAC de l'éducation. Et l'ensemble de ces 12 crises-là n'ont qu'un seul facteur explicatif, c'est l'aspect culturel, c'est l'aspect spirituel, c'est l'aspect éducatif qui est en berne, qui est au rabais. Mais M. Seck, imaginez-vous, après la barbarie humaine, il y a la barbarie du capitalisme. On a élevé l'argent au-dessus des surpriorités. On en a pas longuement parlé tout à l'heure. Le règne de l'argent, l'assassinat de la spiritualité, la disparition de l'éthique, la mort de la responsabilité. Elle est où la déontologie? Elle est où la morale? Elle est où la conscience professionnelle? On est perdu sans pour autant s'en rendre compte. L'humanité, à cause de l'argent. C'est comme si l'humanité avait les yeux bandés et qui se dirigeait tout droit dans le mur sans pour autant s'en rendre compte. Il faut qu'on stoppe cette barbarie du néolibéralisme, cette barbarie du capitalisme. Donc voilà autant de facteurs aujourd'hui. Et j'en omettrai pas un qui n'est pas des moindres. Chaque année, sur le marché de l'emploi sénégalais, arrivent 300 000 jeunes. 300 000 jeunes bien formés, hein? Des jeunes qui sont formés par M. Seck et d'autres instituts, qui sont là, qui disposent d'un savoir-faire avéré et d'un savoir-être extrêmement important. Mais malheureusement, qui tirent le diable par la queue, à condition qu'ils le voient bien sûr. Parce que le diable, si on ne le voit pas, on ne pourra pas lui tirer la queue. Ouais. Ce sont des gens qui se cherchent et qui sont au bord de l'autoroute sociale. Donc, aujourd'hui, avec ce taux exécrable de chômage, voilà, le développement de cette précarité, tu travailles et tu deviens de plus en plus pauvre. Le travail indécent. Voilà, les gens sont là à attendre des contrats de l'État. L'État n'est pas là pour distribuer des contrats, bien que ce postulat-là soit discutable. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la mentalité et l'imaginaire collectif, l'État n'est pas là pour distribuer des contrats. Il est là pour organiser le jeu économique, oui, pour arbitrer, pour légiférer. Un environnement propice. Un environnement propice, avec un code attractif des investissements. Parce que c'est pas possible. Le rôle de l'État, ce n'est pas de créer de l'emploi. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement propice pour que toi qui te dis que tu es intelligent, ton intelligence là, si tu n'arrives pas à créer quelque chose qui nous montre que tu es intelligent, comment tu passes tout ton temps à nous emmerder avec j'ai Master 2, ton diplôme de doctorat dans ta chambre, tu mets 10 000 francs dans ta chambre et tu attends 10 minutes. Tu vas voir un voleur qui va rentrer dans cette chambre-là. Dès qu'il sort, tu vas voir qu'est-ce qu'il va prendre. À partir de là que tu vas savoir qu'est-ce qui est plus important. Tu vas te rendre compte même, la valeur de ton diplôme là, c'est 10 000 francs. Ou bien même moins de 10 000, mon frère. Et là, tu dis que oui, ça aussi, c'est l'un des éléments qui peut te maintenir forcément dans la pauvreté. C'est-à-dire que cherche toujours un coupable. Voilà. Peut-être tu vas dire que ce petit-là, c'est à cause de lui qu'on n'a pas de l'argent. C'est lui qui est en train de dire du n'importe quoi. Oui, 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 oui. Ça, c'est très bien. Exactement. C'est extraordinaire. Je pense que, comme on le dit, comme on le dit, hein, souvent, comme on est au Sénégal, de temps en temps, vous allez nous pardonner. Les gens aiment bien écrire sur les commentaires « Kham kham du père ». C'est-à-dire que la connaissance est au-dessus de tout. Exactement. Quand quelqu'un parle avec la connaissance, tu le sens, tu le ressens. Et tu le bois. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment comme un médicament qui soigne. Quand tu écoutes quelque chose de vrai, de véridique, ça entre, ça vient du cœur et ça entre dans votre cœur. Merci beaucoup, monsieur Seck. C'est très profond. Merci. Il y a quelque chose que j'adore sur vous parce que je vous ai vraiment... j'ai exploité, dévoré tout. Oui. J'adore certains acronymes. Moi, je l'appelle acronyme du Dr Abdoulaye Dieye. Des acronymes que vous utilisez sur l'entrepreneuriat. On va commencer par les acronymes. Il y a les 4F, les 4D, les 4P. C'est-à-dire que
Moi, j'ai noté tellement fatigué et je l'ai appelé les acronymes de Dr Abdoulaye Dieye sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, bien sûr. Il y a les 4 F, les 4 D, les 3 F, les 3 C et les 4 P. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout développer. Prends ce que vous voulez sur ça. Pour réussir en entrepreneuriat, prends les 4 P ou les 3 F, les 4 F, les 3 D. Prenez ce que vous voulez. On essaye d'écouter. Merci beaucoup, M. Seck. Et j'ai été agréablement surpris lorsque je suis venu le trouver au niveau de sa zone de confort, là où il professe, ou là où il exerce. J'ai trouvé là-bas plusieurs jeunes qu'il est en train de former. J'ai découvert là-bas un environnement socio-professionnel adéquat, attrayant. Je n'ai même pas voulu quitter là-bas pour venir ici, pour vous dire que vous êtes en train de faire d'excellentes choses et qu'il n'y a que le bon Dieu qui puisse vous rétribuer. Et ce que vous êtes en train de faire, il faut que les Sénégalais se donnent la bonne opportunité de découvrir ce que M. Seck est en train de faire. Non seulement pour l'État du Sénégal, mais pour la jeunesse du Sénégal en particulier. Et il ne faut pas attendre que l'individu parte et qu'on pose sur son cercueil, que Dieu vous donne 1000 ans d'existence, sur son cercueil des paroles. Non, c'est de son vivant que la personne doit être primée, que la personne doit être promue. Fondamentalement, l'entrepreneuriat, c'est la capacité dont dispose la personne à créer, organiser, structurer, développer, manager sa propre entreprise. Et il faut de l'audace pour le faire. Et fondamentalement, aujourd'hui, quelles sont les choses qui entreprennent? C'est les 4 F. On l'appelle, comme il a dit, les 4 F de l'entrepreneuriat. Le premier F, c'est la formation. Parce que entreprendre commence d'abord par apprendre. Formation. La formation. Vous savez que si l'État du Sénégal aujourd'hui a mené 4 millions de taxis, pour que ces jeunes-là se transforment en taximens ou en transporteurs, beaucoup continueraient à chômer parce qu'ils ne disposent pas du permis. Ouais. Ça pose la question de l'employabilité qui se gagne à travers la formation. C'est-à-dire, le premier F de l'entrepreneuriat, c'est la formation. Pourquoi? Parce que le domaine dans lequel j'aimerais plonger, je dois le maîtriser. Et maîtriser la tenue de caisse, la comptabilité. Je dis souvent à mes amis qui nous suivent, peut-être eux, ils sont familiers déjà à ça. Je dis, pour réussir, tu remplis la tête et tu laisses la tête remplir les poches. Merci bien dire les gens, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Quand je dis remplis la tête par la connaissance, le savoir, les compétences et tout. Donc, si vous commencez par F, par la formation, la formation, c'est bien. Elle nous permet de gagner l'employabilité. L'employabilité, moi, c'est les connaissances, c'est l'expertise, c'est la compétence, c'est les qualifications, c'est les diplômes, c'est les expériences, etc. Et sans ce premier F-là, je vous donne un exemple. J'aimerais plonger dans le monde de l'aviculture. Je dois tout connaître du poussin. Ouais. Ses parents, ses sœurs, ses frères, ses prix, son évolution sur le marché, ses différentes pathologies ou maladies, les différents vaccins et le comportement du poussin. En plus de cette connaissance-là du secteur d'activité, je dois connaître la comptabilité pour pouvoir tenir par moi-même la caisse. Parce que la tenue de caisse, s'il y a un sachet ici, ben vous le remplissez sans pour autant coudre le fond. Tout ce que vous y mettez, ça risque d'être perdu. La maîtrise de la tenue de caisse, de la comptabilité, avec une éducation financière de qualité. Il fait partie des questions tout à l'heure. Éducation financière, ce qui manque beaucoup de personnes. Exactement. Le deuxième F, M. Seck, c'est la formalisation. Qu'est-ce que c'est que se formaliser? Quand je me formalise, je me déclare. Quand je me formalise, je m'officialise. Quand je me formalise, je sors de l'illégalité et je rentre dans la légalité institutionnelle. Je vais déclarer mon entreprise, M. Seck. Ouais. Je ne vais pas courir comme un petit lapin à vouloir passer entre les mailles de la fiscalité de mon pays. En ce moment-là, je ne jouirai pas de ce civisme fiscal qui est fondamental à la constitution d'un bon budget national. Le budget, ce n'est rien d'autre que la contribution de tous les Sénégalais. Mais quand tu te formalises, tu es connu. Quand tu te formalises, tu es reconnu. Quand je me formalise, l'État me connaît. En me connaissant, il fait des recherches sur moi. S'il fait des recherches sur moi et tombe sur un bon comportement, il me fait confiance. Et quand l'État me fait confiance, il me confie des marchés. Et quand je les exécute bien, ça me crée des mannes et des rentrées financières conséquentes. Mais et avec ça, je pourrais
payer mes charges de fonctionnement et mes charges d'investissement et payer correctement mes impôts. Exactement. La formalisation. Et cette formalisation-là, ça se fait à travers la fréquentation de la chambre de commerce. Je vais m'inscrire sur le registre de la chambre de commerce. C'est très important. Et je disposerai de ma carte de commerce avec laquelle j'aurai ma carte d'import-export. Après la chambre de commerce, je vais aller maintenant au niveau du tribunal, m'inscrire sur le NINEA. Ouais. C'est le numéro d'identification nationale des entreprises. Et c'est comme ça que je me formalise en fait. Et quand je me formalise, je sors de l'illégalité et je plonge dans la légalité. Et je peux décrocher des parts de marché en compétition. Exactement. C'est très important. Comme vous le savez très bien, moi, je fais rarement la publicité ici, à part mes partenaires comme Binance. Si vous n'avez pas de compte Binance, allez-y sur la barre de description, créez votre compte. Vous le savez, on est sur la crypto. Mais Chambre de commerce, moi, je le remercie beaucoup parce que c'est une entreprise très accessible, étatique, très accessible au Sénégal. Et que ce que j'adore, une fois vous enregistrez au niveau de Chambre de commerce, tu recevras toutes les informations économiques du pays. Right. S'il y a un événement, activité, s'il y a... Souvent même, moi, on m'invite sur certaines rencontres, Turquie, Dubaï, c'est pour peut-être souvent de temps en temps, moi qui n'ai pas tout le temps le temps. Et ce n'est pas uniquement pour moi. Hein. Une fois vous inscrire, automatiquement, vous aurez accès à toutes ces informations. Donc, formalisez vos entreprises, c'est important. Vous allez quitter dans tout ce qui est illégalité. Ça ne vous rapporte rien. Vous ne pouvez pas gagner des marchés. Et quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision vraiment large. Et ça vous permet de viser à travailler avec l'État, importer des voitures, le vendre l'État. Si vous n'êtes pas formalisé, vous ne pouvez pas le faire. Donc, les deux premiers F, c'est très important et clair. La formation, la formalisation. Le troisième F. Le troisième F, le financement. C'est le nerf de la guerre. Ouais. L'argent. 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 On aime l'argent, nous. Les capitaux, les fonds. C'est extrêmement important. Quelle que puisse être la pertinence du projet, si on ne l'accompagne pas en argent, ça ne va pas éclore. Ouais. Vous savez, les financements, il faut les rendre conséquents et les dépolitiser. Les rendre conséquents, les multiplier, les renforcer, mais les dépolitiser, garantir l'accès à tous les citoyens sénégalais. Si je suis citoyen sénégalais, je peux être certain et sûr que si je compétis en financement, normalement, avec la grâce divine, je pourrais l'obtenir. Et c'est cette sérénité-là, cette confiance vis-à-vis des institutions de mon pays qui va éviter toute forme de velléité, de contestation. Donc, il y aura plus de stabilité dans le pays. Il y aura plus de cohésion. Il y aura plus de réconciliation nationale. Le financement. Le financement. Alors, je pense que tout ça, on va essayer d'apporter notre grain de sel. Moi, je n'ai jamais demandé de financement avec beaucoup d'humilité. Mais au niveau de, je pense, ADPM, DER au Sénégal. On n'est pas là pour faire la publicité. DER, Délégation de l'entrepreneuriat rapide. Très bien. ADPM, ADPM. Agence nationale pour l'accompagnement des jeunes. Des petites et moyennes entreprises. Voilà, ANPEJ. Faites plus d'efforts à l'endroit de ces jeunes-là. Les milliards qu'on met à votre disposition, essayez de le distribuer équitablement, comme il l'a dit, docteur. S'il vous plaît. Et je pense qu'au niveau de ADPM, il y a, je pense, Mme Aïda Mbodj, le nouveau régime en train de mettre. S'il vous plaît, il faut... Je ne vous dis pas de donner les jeunes comme si... Ce qui m'a fait tellement rire cette semaine, j'ai entendu l'ex-directeur de DER qui a dit... Il n'arrive pas à justifier plus de 35. Je ne suis pas là pour foncer personne. Je vois ce que j'ai dit, je le vois sur les réseaux. Donc, il n'arrive pas à justifier plus de 35 milliards qu'il a dépensés. Et il dit que les jeunes qu'il a financés, ce sont des jeunes qui ont parti mourir sur l'océan Atlantique, sur le Méditerranée, etc. Comment on peut dire ça? Mais quelqu'un qui est mort même, il a laissé des papiers, je pense, avant de prendre cet argent. Donc, s'il vous plaît, c'est très important, l'argent, on a besoin, tous, distribuer cet argent, donner encore plus de confiance à ces jeunes qui sont en train de mourir sur l'océan pour leur faire comprendre que ces pays-là, c'est pour nous tous. On a l'espoir. S'il vous plaît, ne tuez pas cet espoir. Ça, c'est un message pour les nouveaux autorités du pays, ici au Sénégal. Ne tuez pas l'espoir de la jeunesse sénégalaise. Les jeunes, ils se sont battus, ils se sont tués, ils ont tout fait pour que ce régime, parce que tout régime peut venir ici dire n'importe quoi. Mais ce régime-là, ils n'ont pas le droit. Moi, personnellement, Amadou Seck, je peux dire que je n'attends rien, mais ce n'est pas comme ça que les gens voient les choses.
Les jeunes se sont battus, s'il vous plaît. On ne vous demande pas grand-chose, mais ne tuez pas cet espoir. Donc, distribuez cet argent équitablement, aidez les jeunes, proposez vraiment des choses concrètes pour que ces jeunes-là puissent vraiment faire quelque chose de concret dans ce pays. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire parce que c'est très important. 4e F. Et on sent à travers votre discours cette empathie qui vous anime, cette solidarité agissante. C'est comme ça. Et une fois arrivé au sommet, l'ascenseur, il faut le faire redescendre pour embarquer d'autres jeunes qui vont aller vous rejoindre. Merci beaucoup, M. Seck. Le 4e F, et je pense que ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Nous avons un excellent attelage gouvernemental qui suscite de l'espoir. En parenthèse, moi, M. Sonko, on a fait l'UGB ensemble. On a pratiqué le karaté ensemble. Et je ne lui connais... Donc c'est pourquoi le monsieur là, il est un peu... Je suis sûr, si je dis têtu, les gens vont venir me prendre parce que maintenant, il est Premier ministre. On pense aussi au Premier ministre. Et je ne lui connais que ces 4 J-là. Diaka, Djouma, Djoubdjank. Voilà ce qui caractérise les premiers. Tu peux répéter ça? Diaka. Donc Sonko, il a beaucoup de bons témoignages. Hein? Voilà, Diaka, Djouma, Djoubdjank. C'est ça que je connais du président Ousmane Sonko. Et vous étiez ensemble à l'UGB de 96 à 2000. 2000, moi j'ai quitté pour aller en France. 96 à 2000, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ousmane Sonko, donc, on a pratiqué. Je parle au niveau des réseaux sociaux et c'est publié. C'est de la télévision. Ouais. Je sais très bien ce que je dis. Et vous pratiquez karaté. Et lui... Je viens de comprendre pourquoi le monsieur... Et en plus, le président Diomaye, monon yaruto du djub, monon no djub ta du am xam-xam, waye ñatt yépp la ko yalla defal. Président Diomaye am na xam-xam. N'est pas inspecteur des impôts et domaines qui veut. Yaruna, il est d'une politesse légale extraordinaire, Bonopi, il est comme ça. Et si vous avez des dirigeants comme ça, on peut leur accompagner. On va leur donner du temps. Hein? On vous donne du temps, mes amis. Donc, continuez à faire, mais ne nous oublie pas. Voilà. Élargissez la période de grâce. Et ça va aller, Inch'Allah. Donc, on va leur donner, disons, 1 an et demi pour voir. 4e F, mon cher frère. Le 4e F, c'est le foncier. On ne voit pas vision d'Afrique comme ça. Voilà, vision d'Afrique au 1er ciel. Voilà, vision d'Afrique au 7e ciel. Non. Vision d'Afrique est sur terre. Ne serait-ce qu'abriter les infrastructures physiques d'une entreprise, ça vaut la peine de leur accorder le foncier. C'est-à-dire, il n'y a pas d'entreprise qui se tienne debout sans la mise à disposition d'une parcelle de foncier. C'est l'accès au foncier qui est le 4e F, le foncier. Le foncier. Surtout dans les zones rurales où les femmes, malheureusement, sont discriminées. Ce que tu venais de dire là m'oblige de faire des choses que je n'aime pas. Je ne parlais de la politique. Mes amis qui prennent les 10 hectares, 20 hectares. Mais vous faites comment? Comme on dit chez nous, vous faites comment là? C'est ça le problème. Vous prenez 1000, 10, 20 hectares. L'accès à la terre, elle est extrêmement importante. Le foncier, mon cher frère. J'avais l'occasion, demain j'ai un rendez-vous au niveau de 50. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez 50? Je connais 50. C'est vers, comment il s'appelle? Après... Sébikotane. Sébikotane, voilà. Ouais, je connais bien 50. Juste, on se bat, on sait sur le foncier. Il faut aller et ne jamais se décourager. Et je sais que vous n'êtes pas quelqu'un qui se décourage. Demain, j'ai rendez-vous là-bas, je vais aller. J'espère qu'ils vont nous faciliter la chose. La réussite est au bout de l'effort. Continuez à frapper à la porte. Elle s'ouvrira, Inch'Allah. alors, vraiment, c'est une formation là. Voilà. Là, c'est une formation. Donc, voilà les 4 F qui entreprennent. Je pense que vous avez bien noté. Je vous l'avais dit depuis le début, il faut prendre... Moi, quand je regarde certaines vidéos, je prends un stylo, un bout de papier, je note. C'est très important, parce que quand on note, je dis souvent, c'est important de noter, parce que quand on te dit des choses, c'est pour comprendre la chose. Mais quand vous notez les choses et le lire, c'est pour retenir la chose. Exactement. Et c'est la différence entre la lecture et écouter. C'est bien d'écouter, on continue à écouter. Mais il y a une chose, hein. Je ne sais pas, c'est quoi le problème? Sur les statistiques de la page, hein, 60% des gens qui regardent, ils ne sont pas abonnés. C'est gratuit, non? Mais ça fait quoi de liker les vidéos des gens? Oui. Est-ce qu'on vous dit que vous allez payer? Et vous voulez que j'enlève mon service pour vous le dire, mes amis? C'est gratos. Voilà, allez-y, si vous aimez... Ne le faites pas pour moi. Je dis, faites ça pour docteur. Mettez des likes. Et dis-moi sur les commentaires si vous voulez. Parce qu'on est en train de faire des projets. Donc, si vous voulez que docteur commence à passer de temps en temps, on va créer quelque chose ensemble. Ce sera un grand plaisir parce que, comme vous le savez très bien,
Vraiment, moi, je suis open dans tout ce qui est collaboration, partenariat, tout ça. Et je pense qu'avec Docteur, il y a beaucoup de choses à faire ensemble dans ce pays, dans le continent. Oui. Et au Cameroun, vous le savez très bien, j'arrive du 1er juillet au 10. Au Togo, du 1er au 10 août, si c'est au Togo. La conférence du Cameroun, c'est le 6. La conférence du Togo aussi, c'est le 4. Donc, Abidjan, on sera là-bas mois de septembre. Donc, tout le programme, donc, sur les autres pays, on va vous communiquer. Donc, allez sur la barre de description. Il y a toutes les informations complémentaires qui pourra vous permettre d'avoir beaucoup d'informations. Ceux qui vous prennent toujours, appel, contact avec moi là. Le lien est sur la barre de description. Donc, vous allez prendre que je sois de la partie. On ne sait jamais. Non, ça, on va tout faire. Pour que tout ce qu'on va faire, voilà, on va le faire ensemble. Inch'Allah. Ouvrage. Avec plaisir. Et moi, je suis en train de sortir 99 P du succès qui va sortir normalement vers le 22 et on va travailler beaucoup. Donc, moi, j'apprécie énormément la connaissance de Docteur et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Abonnez, c'est gratuit, abonnez. Et dis-moi sur les commentaires ce que vous avez déjà appris, déjà là. On n'a pas encore fini, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, Docteur, c'est toujours un plaisir. On est en train d'apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'est un podcast, donc... On vient de parler des 4 F. Des 4 F. Et est-ce qu'il y a d'autres acronymes, acronymes que tu veux? Les gays, moi j'adore. Je vous avais... C'est-à-dire que j'ai dévoré tout ce que vous partagez. Hein. Vous savez, avant d'interviewer ou bien d'aller envers quelqu'un, vraiment j'ai étudié la personne. Oui. Donc moi j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai lu, j'ai relu. Je dis que c'est vraiment l'homme qu'il nous faut, quoi. Donc, j'ai étudié tout ça. Vraiment, merci. Est-ce que tu vas partir sur les D ou sur les P? Oui. Prenez ce que vous voulez. En fait, c'est les 4 F qui entreprennent, mais il va falloir fondamentalement qu'ils s'accompagnent des 4 D, des 4 F, des 4 P et des 4 J et des 2 E. Je vais commencer par les 2 E, monsieur Seck. Vous savez très bien que... Notez. Voilà. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut entreprendre. Pour entreprendre, il faut de l'audace. Ouais. Il faut de l'audace, de la créativité, de l'innovation et un excellent style de management basé sur le culte de la qualité, l'accessibilité du produit, une bonne politique de recrutement, une bonne politique de motivation et une bonne politique de gestion de la carrière des employés. Tout ça, c'est des astuces et des ingrédients fondamentaux qui déterminent un style de management de qualité. Et vous savez très bien que le premier, il s'agit de ce qu'on appelle l'engagement. Engagement. Je ne dois pas changer de secteur d'activité tous les 2 mois. Je ne dois pas changer de secteur d'activité tous les 3 mois. À chaque fois que je plonge dans un secteur d'activité, je vais aller jusqu'au bout. 3 mois dans l'import, 3 mois dans l'audiovisuel, 3 mois dans l'aviculture. Non. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Qui trop embrasse mal étreint. Qui trop étreint, qui trop embrasse mal étreint. C'est ça que dit l'adage. Donc, l'engagement, c'est une plongée sans retour. C'est une plongée sans détour. L'engagement. Est-ce que 100 mètres après être plongé dans l'autoroute à péage à destination de Dakar, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone portable. Est-ce que je peux faire demi-tour en étant sur l'autoroute à péage? Dans l'autoroute de ses ambitions, on ne doit jamais reculer. Dans l'autoroute de nos ambitions, nous ne devons jamais reculer. Parce que imaginez-vous avec votre véhicule, vous allez de Thiès à Dakar. Bien, vous plongez dans l'AIBD, 100 mètres après, vous vous rendez compte que votre smartphone n'est pas avec vous. Est-ce que Non, jamais. Continue. Donc, les gens continuent. Donc, dans mon aventure entrepreneuriale, je fonce. C'est ça qu'on appelle l'engagement. En Wolof, dugu boto dul gen. Engagement, moi, dugu bo xamni, dotuma gen. C'est ce qu'on appelle... Le porte sans retour de Gorée. Très bien. Je vous traduis, de temps en temps, je suis gentil. Quoi. Très bien. Donc, dugu boto dul gen, c'est un mot Wolof. Quoi. Voilà, dugu boto dul gen. C'est une plongée sans retour. Ouais. Et le deuxième E, c'est ce qu'on appelle l'exigence. Exigence. Mais l'exigence, c'est pas comme ça. J'exige quelque chose de Ibou, j'exige quelque chose de Mamadou. Non, c'est comme ça. J'exige quelque chose de moi-même. À quelle heure je dois aller au lit? En tant qu'entrepreneur, à quelle heure je dois me réveiller? Combien de livres que je dois lire? En tant qu'entrepreneur, combien de livres je dois lire? En tant qu'entrepreneur, la lecture développe l'orthographe, l'écoute de la radio développe l'expression orale. On ne peut pas être leader, manager, entrepreneur si on ne sait pas écrire, si on ne sait pas lire. Et il a donné quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, au niveau de sa boîte,
On lit de 8h à 9h30. Ouais, les gens le savent très bien. Mais ça, c'est une performance. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Le deuxième E, c'est l'exigence. Il ne m'envoie pas de Wave, de l'argent par Wave. Il ne m'envoie pas de l'argent par Orange Money. Nos deux parents ont même père. Il n'a jamais rien fait pour moi. À chaque fois que je le sollicite, il refuse. Laisse les gens avec ce qu'ils ont. Et cherche à construire ta fortune personnelle. Ce qui est bien possible. L'engagement. Je n'ai rien à exiger des gens. Tout ce que j'exige, je me l'exige. Donc, engagement et exigence. Je pense que vous avez bien compris. C'est très bien. Hein? Les gens aiment vraiment exiger les autres en oubliant que c'est eux-mêmes qui doivent s'exiger certaines réussites. Voilà 3 valeurs fondamentales. L'indépendance, la liberté et la discrétion. Un entrepreneur, il doit être indépendant. Un entrepreneur, il doit être libre. Un entrepreneur, il doit être discret. Comme moi. Je voyage quand je veux. moi, là, au Sénégal, là. Mes amis ivoiriens le savent très bien. C'est vrai, mon frère. Je suis pas là. Indépendant, je me nourris libre. À la sueur de mon front. Ku le mënal moom la. Bala ngay goré da ngay gor si dara. C'est ça. L'indépendance, ça commence par compter sur ses propres sueurs. À travailler pour satisfaire ses propres besoins. À ne dépendre de personne si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fort. Première astuce, l'indépendance. Je suis en train d'expliquer l'exigence. Dans l'exigence, il y a l'indépendance. Après l'indépendance, c'est la liberté. Quand je suis indépendant, je suis libre. Qui paie ton café te commande. Ouais. Quand je suis indépendant, je suis libre. Qui paye ton café te commande. Il faut noter ces astuces-là. Personne ne paye mon café. Hein. Il ne faut pas essayer de payer mon café. Et troisième astuce, la discrétion. Ouais. Quand tu n'entends pas, tu n'enregistres pas. Quand tu ne vois pas, tu ne filmes pas. Quand tu n'entends pas, tu n'enregistreras pas. Mais quand tu ne verras pas, tu ne filmeras pas. Ouais. La discrétion, c'est la valeur des grands hommes. Ils ont toujours été des hommes de la retenue, des hommes de la discrétion, de la haute discrétion. C'est très important. C'est très important. Ça avec Henry Ford. Les gens disaient que tu parles pas trop. Il dit que les gens qui font, ils n'ont pas le temps de parler. Exactement. Quand tu parles trop, parce que tu n'as rien à faire. Mais quand tu as beaucoup de choses à faire, tu laisses les gens qui n'ont rien à faire parler. C'est très important. Et vous avez dit quelque chose que j'adore tout à l'heure. Vous avez dit la créativité. Moi, j'adore ça parce que moi, souvent, les gens me disent, je suis très spirituel. C'est un peu différent avec voilà, très bien. être religieux. On dit que Dieu a créé l'homme, l'âme de l'homme à son image. Et le plus grand créateur, c'est Dieu. Parce que le plus grand créateur que tu vas me dire est créé par Dieu. Oui. Donc, pour faire preuve de cette image de Dieu qui est en nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire preuve de créativité. C'est pourquoi un homme doit apprendre à créer. Absolument. Et lorsque j'ai compris ça, la première chose que j'ai fait, c'est créer ma page YouTube. Et j'ai créé mes livres. Et ça nous sort de la monotonie consommative. Quand tu crées, tu diversifies. Je dis, mes amis, je leur dis que quand tu es toujours consommateur, moi, je divise le mot en deux. Oui. Tu es con. Tu es con. Oui. Sommateur. Sommateur, ok. C'est-à-dire que un vrai consommateur, il n'est pas uniquement consommateur, mais il est con d'abord. Quand on appelle quelqu'un, on lui dit que lui, il est tellement con. C'est-à-dire que je dis qu'un vrai consommateur, il est con d'abord avant d'être consommateur. Le mot est divisé en deux. Okay. Donc, quelqu'un pour réussir, il faut entrer dans la créativité, dans la productivité pour réussir. Et les gens qui passent tout leur temps à faire que consommer, ça va être très difficile de réussir parce que le monde, 5% de la population mondiale qui détient l'économie mondiale, ce sont tous des producteurs et des créateurs. Dans l'entrepreneuriat, il faut le culte de l'innovation et la culture de la qualité. Je vais vous donner l'exemple de Samsung. Samsung est créé en 1938 par un vieux sud-coréen qui s'appelle M. Chung Byung-lee. En 1938. C'est notre meilleure émission. M. Chung Byung-lee. Et il a créé, ça ne vendait que du riz et du sucre. Un jour, du riz et du sucre. Le Samsung qui vend les téléphones aujourd'hui. Le Samsung là qui est devenu FMN, firme multinationale, dans tous les domaines. C'est créé en 1938. Et ça ne vendait que du riz. Ça ne vendait que du riz et du sucre. Et imaginez-vous un jour, le gars il a confectionné 150 000 nouveaux modèles destinés à l'embarquement, à l'exportation. Un de ses amis vint dans l'entreprise, il lui offrit un modèle. Le gars il rentre à la maison,
il découvre une toute petite défaillance technologique. Il revient avec le téléphone voir M. Chung Bim Lee, qui dit, les téléphones qui sont au port, ramenez-les-moi, les 150 000 nouveaux modèles. On alla les rapatrier. Il convoqua tous les ouvriers, toutes les ressources humaines. Il leur dit, il brûla les 150 000 nouveaux modèles devant eux. Les gens pleuraient parce que c'est des centaines et des centaines d'heures qui sont parties ainsi en fumée. Il leur dit, rentrez dans vos bureaux et faites-moi de la qualité. C'est la raison pour laquelle le Samsung Dios, ça tombe du premier étage. Assure-toi qu'aucune pièce ne manque. Tu rassembles, tu appuies sur on et ça redémarre. L'exigence. L'exigence. Revient encore. Exactement. Donc, et l'autre chose, c'est quoi? L'innovation. La créativité dont vous parlez tout à l'heure. Samsung, le PDG de Samsung, M. Chung Bim Lee, a appelé tous ses employés devant lui. Il leur insuffla ainsi un électrochoc en leur disant, changez-moi tout, sauf votre femme et vos enfants. Lorsque j'entreprends, je dois créer de nouveaux modèles, créer des choses intéressantes, sortir de l'ordinaire, sortir des chantiers battus, être original. Et c'est ça qui va faire que les gens continueront à s'intéresser à ce que vous faites. Mes chers amis, changez tout, hein, sauf vos femmes et vos enfants. Je pense qu'aujourd'hui, là, même nos techniciens doivent payer, hein, parce qu'ils sont en train de faire une formation. Et j'espère qu'ils sont en boulot, parce qu'il y a beaucoup de sous-titrages de temps en temps qu'il faut rajouter, mes amis. Hein, il ne faut pas jouer avec les Ivoiriens. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les Ivoiriens. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est très bien. On va partir sur les D. Sur les D, le 4D. 4D. Mon entreprise, mon aventure entrepreneuriale, je dois la désirer. Premier D. Premier D, le désir de le faire. Le désir. C'est-à-dire, vous qui êtes passionné d'audiovisuel, ben, au début, ce n'était pas donné. Vous avez dû vraiment rencontrer des épreuves des plus périlleuses. Mais à chaque fois que vous avez été là, vous avez tenu bon. Le désir de le faire. Tant que je n'y arrive pas, je n'abandonnerai pas. Je n'abdique pas, je ne démissionne pas, je ne baisse pas les bras. Je m'accroche à ce que je veux et je porte des œillères. Un entrepreneur, il doit porter des œillères. Il doit éviter d'être distrait à droite ou d'être distrait à gauche. Il fonce vers l'objectif. C'est ça qu'on appelle le désir de le faire. Le désir de le faire. Aujourd'hui, avec tous les outils de distraction qui sont à notre disposition, ces petits outils-là, moi personnellement, ça me rapporte pas mal quand même. Oui. Voilà. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes, y compris moi, c'est des outils de distraction. Chaque instant, chaque minute, il y a des sources inutiles. Si vous rentrez sur TikTok, tu peux passer de 8h à 20h sans rien faire. Sans t'en rendre compte d'ailleurs. Donc le désir, s'il vous plaît. Le désir de désirez ce que vous avez envie de faire. Désirez ce que vous avez envie de faire. Je vous avais entendu une fois que tu dis qu'il y a une grande différence entre désir et plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir, si je n'y arrive pas, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Je le fais si c'est bon. Je me plais de descendre et d'acheter un hamburger. Je descends, je trouve le restaurant fermé, je ne meurs pas. Mais je renonce à demain. Je vais chez moi, je fais de la bouillie de riz ou de la bouillie de mil. Mais quand je désire une aventure entrepreneuriale, ça va, je ne me fatigue pas. Parce qu'il y a la passion qui est le moteur de l'ambition. Une ambition sans passion n'éclorera pas. Parce que c'est la passion qui est cette énergie supplémentaire qui nous permet de continuer à encore avancer lorsque l'horizon s'assombrit. Lorsque les choses deviennent très difficiles, il n'y a que la passion qui permet à l'ambition de continuer à avancer. Mes chers amis, le désir. Le désir de le faire. Donc moi, j'ai noté. Deuxième D, la décision de passer à l'action. La décision de passer à l'action. En wolof, ken du jëf ba raw la nga fas yéene di wax ba dab ko. Ken du jëf ba raw la ngay wax ba dab ko. Quelqu'un ne te devancera pas de par la pertinence et la grandeur de ses actes et que tu veuilles le rattraper par de simples paroles vaines et déconstructives. Jamais. Jamais de la vie. Vous êtes devant moi grâce à vos actes pertinents. Moi, je suis là en train de vouloir parler pour vous rattraper. Je ne verrai même pas votre ombre. L'action. Le troisième D, la détermination. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau ou non, je m'accroche à ce que je veux. Je n'abdique pas, je ne démissionne pas, je ne renonce pas, je ne me décourage pas. La détermination. La détermination. Le quatrième D, il a construit les pays asiatiques. C'est la discipline. Avant de venir sur la discipline, la détermination, j'adore.
C'est un grand mot. Martin Luther King disait, si tu peux plus voler, courir. Si tu peux plus courir, marche. Si tu peux plus marche, rampe. Mais quoi qu'il arrive, tu dois continuer à avancer. C'est la détermination. Merci beaucoup. Quel bel adage. Martin Luther King Jr. Et à la fin de l'émission, vous me dicterez ça. Non problème. J'adore voilà, Martin Luther King. Donc, discipline. La discipline. Elle a construit les pays asiatiques. Allez-y en Chine. Vous n'entendrez jamais un téléphone portable sonner en public. En Chine. C'est un ami qui est allé en Chine en stage, qui est revenu 6 mois après. Je lui ai dit, boy, raconte-moi comment ils ont fait pour se développer. Il m'a dit, cher ami, en Chine, tu n'entendras aucun téléphone portable sonner en public par peur de déranger autrui. Donc, moko lu ñu faatiya ñun ñi naan kaamil bi ñoo fi dàq perturbé ñoo fi dàq déranger. Ce paradoxe. Toujours le paradoxe sénégalais. La discipline. Il me dit, en Chine, tu montes dans les bus en faisant l'appoint. Le receveur, ce n'est pas un commerçant. Ce n'est pas à lui de vous rendre la monnaie. Hein? Ici, on est obligé de mettre des affiches pour dire, ne présentez pas des billets de 2000, ne présentez pas des billets de 5000. La discipline. En Chine, à 17h, tout le monde pratique un sport de son choix. Pourquoi? Des ressources humaines de qualité. En quantité, mais en excellente santé. Et le sport, ça donne la santé. Tu vois, cette discipline collective, cette discipline sociale. Parce que Zig Ziglar a dit, c'est votre attitude, plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Zig Ziglar. Zig Ziglar. Rendez-vous au sommet. Son fameux livre. Rendez-vous au sommet. Tu as vu, c'est la discipline qui développe les pays. Et comme je l'ai dit, sans discipline, il n'y a que de l'errance. Sans discipline, il n'y a que le fait de tourner autour du pot. C'est la discipline le premier intrant. Chers amis et frères, monsieur Sek, imaginez-vous, regardez, le développement d'un pays, ce n'est pas une question de l'étendue du pays. Ce n'est pas une question de ressources naturelles. Ce n'est pas une question d'âge. Dites-moi pourquoi, s'il vous plaît, chers amis. Pourquoi? Regardez des pays comme l'Inde et la Corée. Ils ont plus de 1000 ans. Et jusqu'à présent, ils frappent à la porte de l'émergence. Au moment où des pays comme la Suisse sont de jeunes États émergents qui ont parvenu à se développer. Qui sont parvenus à se développer. Moi, j'étais à Dubaï, un pays de moins de 1 million de personnes, mais de 1 million d'habitants. Merci. Le pays n'a rien à part le pétrole. Rien. On les appelle les pétrodollars. Ils ont construit le pays dans un désert. Un pays où il n'y a pas de mer, ils ont créé une mer artificielle. Un pays où il n'y a rien, il y a 50 ans de cela, et aujourd'hui, Américains, Chinois, Européens, quand tu mets les pieds dans ce pays-là, c'est-à-dire que tu es ébloui, tu es charmé. Par ce qu'ils sont construits. Moi, j'ai acheté le livre du Cheikh, Cheikh Ben El Maktoum, le patron de Dubaï. Je lis, je pose. Parce que ce qu'il explique, c'est très profond. À chaque fois qu'il prend une décision pour faire quelque chose à Dubaï, parce que c'est des cités à l'intérieur de Dubaï, les gens lui disaient que même sa famille, ce n'est pas possible. Mais sa détermination de le faire et la discipline. Mais il y a une partie que j'adore. Il dit, on l'a dit que, comment tu es fait pour devenir aussi fort, cher Ben? Il dit parce que les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps difficiles créent des hommes forts. Vous entendez parler de cela? C'est profond, cher frère. Oui, parce qu'il dit que ses parents n'avaient pas les moyens. Ses parents leur mettaient dans un temps très difficile. Monsieur Sadio Mané, avec son ballon en tissu. Exactement. Et il dit ces temps forts, ces temps difficiles, créent des hommes forts. Et les hommes forts créent des temps faciles. Machallah. Et les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Tu vois? Quand tu es né dans une situation très difficile, tu deviens fort. La valeur de l'épreuve. L'université des épreuves. Exactement. Quand tu es fort maintenant, toi, forcément, tu vas créer des temps faciles. Oui. C'est pourquoi lui, il crée des temps faciles pour toutes les personnes qui viennent à Dubaï. Oui. Mais toutes ces personnes qui vont naître dans ce temps facile-là, ils ne vont pas savoir
cette détermination, ce courage, ils vont créer maintenant des temps difficiles, des temps faciles. Et ces temps faciles vont créer des hommes faibles. Et les femmes faibles vont créer encore des temps Le difficiles. développement d'un pays, ce n'est pas une question de ressources naturelles, ni d'étendue du pays, ni d'âge. C'est la détermination et la C'est discipline. le comportement. Le comportement qui construit un pays. J'ai remarqué une chose à Dubaï. Quand tu viens dans un restaurant, c'est ton téléphone que tu mets dans votre chaise ou bien dans une table pour prendre place. Ah bon? Partir chez toi, fais semblant d'oublier ton téléphone, tu pars. 5 heures de temps, tu reviens, tu prends. Wallahi. Les gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est à la télévision, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Mais Tu mets ton téléphone sur le territoire, là où tu prends le bus, tu pars. Le téléphone te suit chez toi. Tellement discipliné, c'était 2021, la première fois que j'étais parti. La première chose qui m'a marqué, sur les passages piétons. Tu arrives dans une passage piéton, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Je salue tous mes amis de Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui sont là à côté, en train d'attendre. Il n'y a ni voiture gauche, ni voiture droite. Vous savez pourquoi il attend? oui, Il attend le feu vert. ici. C'est un pays où il ne joue pas, il ne met pas en prison rapidement à Dubaï. Ah d'accord. Ah, d'accord. Mais il y a trop d'amendes Il y a trop d'amendes. pour discipliner les gens. Un petit faux pas, on t'amende $3,000. Moi, en 2021, j'étais là-bas vers Covid. À chaque fois que je descends sur l'hall de mon hôtel, j'enlève le masque. Et à chaque fois que le mec me dit qu'il faut porter le masque et tout ça, moi, à chaque fois que je reviens sans masque. Il me dit que ce sera la dernière fois que je te le dis. Pourquoi la police ne t'a pas encore interpellé dans cet hôtel? Parce qu'on sait que tu n'es pas d'ici. Mais prochaine fois, on va venir et on va t'amender 3,000 dirhams. 3,000 dirhams, c'est équivalent de $1,000, 600 000. 600 000. C'est Pour une amende de ne pas porter de masque. Pour confirmer excessif. ce que vous parlez de la discipline. Vous savez, l'économie n'émergera pas tant que les mentalités n'émergeront pas. L'économie ne se développera pas tant que les mentalités ne se développeront pas. C'est très, très profond. C'est très profond. Il faut les mentalités. Il faut les mentalités. Il faut changer les hommes. C'est-à-dire que reconscientiser les gens pour leur savoir. C'est-à-dire que c'est pourquoi j'apprécie vraiment cette culte que les nouvelles autorités veulent inculquer les Sénégalais. Aux Sénégalais. C'est vrai. C'est-à-dire que d'avoir cette discipline et de savoir que le développement ne viendra pas de l'autre, mais de nous d'abord. On a beau créer 1000 son excellence, M. Diomaye Diakhar Faye, si les comportements ne changent pas, le développement ne viendra pas. C'est moi qui vous dis ça. Parce que le développement, il est d'abord culturel avant d'être économique et technologique. Le développement, il est d'abord culturel avant d'être économique et technologique. Si les mentalités n'émergent pas, l'économie n'émergera pas. Donc au Sénégal, en Afrique, le seul défi que nous avons, c'est ni l'émergence, ni le développement, mais c'est de renouer avec nos racines socioculturelles de base. Une fois ce préalable-là conquis, le développement et l'émergence viendront tout seuls. Alors, je pense qu'on a appris beaucoup de choses, les amis. Vraiment, donnez votre point de vue sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vraiment, je veux beaucoup de cœur pour le docteur parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne peux jamais lui dire merci. Parce que moi-même, j'apprends beaucoup de choses avec lui. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'on a appris beaucoup. On a parlé des 4F, on a parlé des 4D. Docteur, on va parler de quoi encore? On va parler des 4J. 4J. C'est en Wolof le Djom, le Djoub, le Djomb et le Djambare. Le Djom, c'est-à-dire quand tu entreprends, tu dois en permanence te surpasser et dépasser tes limites. C'est-à-dire tu ne dois jamais faire moins que la veille. À chaque fois, tu te remets en question. Et c'est quoi se remettre en question? C'est se poser des questions. C'est ça la remise en question personnelle. Donc le Djom, vous savez, le Djom, ça permet à une personne que ton aïeux ne te porte pas sur tes épaules et que tu sois de petite taille que lui. C'est-à-dire, Djom mooy tax nit du la tungoom nga gën koo gàtt. Djom mooy tax nit du la tungoom nga gën koo gàtt. Yenn saa yi nga gis nit ñu tungoom ko mu gën a gàtt ki ko tungoom. Loolu yaafus moo koy waral. Yaafus. Djom contraire yaafus. Nit bu yaafuusee. ki ko tungoom. da koy gën a gàtt. waaye nit bu amee Djom ki ko tungoom da koy sut. C'est ça l'éternel surpassement de soi et le dépassement de
de ses capacités. C'est très important. Il y a des gens, ce que j'ai compris sur ça, sur mes amis de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi et qui fait tout pour toi, Oui. mais tu es toujours au-dessus de lui. Tu ne cherches jamais à faire plus, tu ne cherches jamais à faire un peu même d'effort. Il doit t'inspirer pour connaître de meilleurs résultats. Et dans la vie, tout ce qui n'avance pas recule. Donc l'entrepreneur, il doit avoir un esprit entrepreneurial. Mieux, une culture entrepreneuriale. Mais teintée de valeurs cardinales telles que le jom. Ni dafay am jom. Et je vais raconter une anecdote. Un jour, tu sais, dans la société traditionnelle, tu te levais un jour et tu dis à ton enfant, va passer la journée chez ta tante, va passer la journée chez ton oncle. Pourquoi? Quel a été le but et la finalité? C'était pour que cet enfant-là recueille des conseils, des stratégies, une nouvelle vision de la part de l'homme chez qui il a été. Et un jour, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a demandé à Cheikh Salih Mbacké, son enfant, d'aller passer la journée auprès de Mame Thierno Birahim Mbacké, à Darou Mouhty. Et quand il est allé, Mame Thierno lui a dit, l'excellent travail qu'a accompli votre père pour le vénéré prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à part la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le doit à un seul mot, c'est le job. Liggéey bu rafet bi sa baay bi liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw dogalu yàlla muy dogal benn baat moo ko may muy jom. Kon rek waay Mbàkke na nga yokk jom. Te li nga xamul mooy suñu sàq yaa ngi fees dell benn ñanaaw du la maanaam dara du la topp. Suñu ngunu yaa ngi fees dell ak ay njanaaw dara du la si topp. Suñu gétt gaa ngi ne fees dell ak ay xaraki naga gi béy desu la si jox dara. Tey da ngay ñibbi ak benn baat ngay ñibbi wàlle muy jom. Aujourd'hui, tu ne vas rentrer qu'avec un seul mot, c'est le job. On ne va te donner ni mil, ni maïs, ni arachide, ni poulet, ni bétail. Mais tu vas rentrer avec un seul mot, c'est le job. C'est avec ce job-là que Cheikh Salih Mbacké a construit Khelcom. C'est avec ce job-là que Cheikh Salih Mbacké a construit une génération de jeunes disciples. Ouais. Jox leen ma xale yi. Ma def si ñoom lu sëñ Bamba doon def ci mag ñi. Macha Allah. Loolu jom moo koy may nit. Le jub en ce 21e siècle. Le plus grand chantier, c'est le développement de sa personne, le développement de sa personnalité. En ce 21e siècle, le plus grand chantier, c'est la droiture et la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La droiture. La droiture. Les gens veulent faire comme ça. Hein? Très bien. Le plus grand chantier, c'est le développement de sa personne. La plus grande infrastructure, c'est toi-même, ta personnalité. Ouais. Tandis que le plus grand sentier, trajectoire, route, c'est la droiture. La droiture. La droiture. Il y a des gens comme moi peut-être qui sont beaucoup plus tordus que la spirale de Garabouillon. Ou bien le ressort. Le ressort est même plus droit que certains. Ce qui n'est pas normal. Il faut la droiture. Tu dois faire des choses nobles, des choses élevées, des choses bénies. C'est ça fondamentalement qui soutient la spiritualité divine. Troisième mot, c'est le jomb. J'ai pas peur. Mais j'ai pas peur de le faire, mais je prends témoin de la présence et de l'existence divine. Allah subhanahu wa ta'ala qui a braqué ses yeux sur moi, sur ma personne. Donc je ne vais pas le faire parce qu'il y a Dieu qui me regarde. Je ne prends pas le téléphone de Seck, il n'y a personne ici, oui. Mais quand même c'est que Dieu me voit. Les voleurs là, il faut entendre. Ouais. Et le quatrième J, le djambaré. Un entrepreneur, un chef d'entreprise, tu dois avoir une excellente hygiène de vie. C'est quoi, frère? Avoir une hygiène de vie, c'est avoir des principes. À quelle heure aller au lit? À quelle heure me réveiller? Par qui m'accompagner? Quoi boire? Quoi manger? Quoi faire de mon temps libre? Ouais. Ça, l'hygiène de vie, c'est avoir des principes. C'est s'auto-encadrer, c'est s'auto-manager. C'est être carré, comme disait Aïda tout à l'heure. Donc, quand je suis carré, je me donne des principes. Je ne dois pas mener une vie dispersée. Je ne dois pas mener une vie insensée. Je ne dois pas mener une vie éparpillée. En tant qu'entrepreneur, j'ai une équipe sur laquelle je veille. J'ai une équipe qui compte sur moi. Je m'oublie et je m'occupe des conditions de vie de cette équipe-là dont je suis le meilleur espoir. L'entrepreneuriat, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est une culture. C'est très... Je dis souvent à mes amis, je leur dis que on n'est plus dans l'époque ou dans l'ère de tâtonnement sur le business ou l'entrepreneuriat. Right. Quand vous vous tâtonnez, vous n'allez rien accomplir. Exactement. Tu dois être carré, tu dois savoir ce que tu fais, tu dois être précis. C'est-à-dire que
Tu sais, Tu dois aller droit au but. Exactement. Tu dois éviter les lenteurs. Est-ce que tu sais quelque chose? Tous nos mots, MAUX, ne nous viennent que d'un seul facteur, c'est les lenteurs. Hier, lu ñu metti hier moo ñu ko teg. Lenteur dans les décaissements, lenteur dans les procédures, lenteur dans les signatures, lenteur dans les légalisations, lenteur dans l'obtention de l'extrait de naissance, lenteur dans l'obtention du casier judiciaire. Il est temps que l'on accélère la cadence pour aller à l'émergence et au développement. Et cette nouvelle attelage-là gouvernementale a mis l'accent sur ça. Il faut aller vite. Non, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrêtent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, comme on l'a dit, avec l'évolution de la technologie, les trucs de casier judiciaire, les extraits de naissance, on doit avoir un moyen de le tirer, même si tu payes. C'est-à-dire que ça permet même l'État de gagner beaucoup d'argent. Ça doit être automatique. Parce qu'aujourd'hui, moi, si on me demande de tirer mon extrait de naissance en payant même 1000 francs ou 2000, je suis prêt à le faire que de me déplacer. Et ça passera par l'informatisation de l'État civil. Un État civil informatisé. Si demain on va plus dire qu'on a brûlé ici ou ceci ou cela, ça c'est dépassé. Merci beaucoup. On dit à l'université on a brûlé je ne sais pas quoi, on dit qu'on ne va pas perdre les archives, etc. Tu viens avec ta carte nationale d'identité, avec un ancien extrait. On rentre le numéro, l'extrait apparaît sur l'écran, on imprime et on donne à l'officier qui est derrière qui signe « Bonne journée monsieur et bonne chance pour votre concours ». C'est dans cette ère qu'on vit, mais il ne faut pas que nous on est en retard, c'est très important. Les lenteurs. Les lenteurs dans les procédures, les lenteurs dans les financements, les lenteurs dans les décaissements. C'est la raison pour laquelle un entrepreneur, tu dois éviter toute forme de procrastination et toute forme de lenteur. La procrastination, c'est la malheureuse habitude qu'a un individu de remettre à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. C'est ça la procrastination. C'est le pire des vices. Remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui. Pourquoi tu attends demain? Fais-le. Hier, c'est dépassé et passé. Demain, ce n'est pas encore arrivé. Tout ce dont je dispose, tout ce que j'ai, c'est aujourd'hui. Right now. I have to do it right now. C'est ça être dans la célérité. La différence entre les Américains et les francophones. Moi, il y a certaines choses que j'adore, c'est les anglo-saxons. Ils sont d'un pragmatisme avéré. Sur le pragmatisme et l'encouragement. Un Américain que tu viens, tu fais rien, hein? Tu es devant le caméra et tu dis que wow, grâce, no, thank you very much, it's very. C'est-à-dire qu'il encourage la personne tellement qu'on va. Il te galvanise. Voilà. Il te galvanise. Encourager. Exactement. Il t'encourage à aller dans la bonne direction. Donc, nos caméramans, merci d'avoir filmé. Hein. Merci, les amis, c'est très bien. Donc les 4 J, voilà les 4 J. Jom, Djup, Djombu, Djambare. Djom, Djup, Djombu, Djambare. Les 4 P. La patience. La patience dans l'entrepreneuriat. Je ne peux pas démarrer ma petite entreprise. Je ne suis pas connu. Je ne suis pas encore reconnu. Les clients ne me connaissent pas. Mes produits n'ont pas encore été communiqués. L'argent n'a pas commencé à rentrer. Qui paye mes salaires? Moi-même. Qui paye mes chauffeurs? Moi-même. Qui paye mes factures? Moi-même. Qui paye mes impôts? Moi-même. Je ne suis pas encore connu sur le marché. Il y a mes concurrentes qui m'étouffent. Comment dans ces conditions-là, je dois abdiquer et renoncer à demain? Je fonce. Être patient. Le début, c'est difficile. The business, les Américains disent que le business, le début, c'est le chemin des pleurs. Le début, c'est le chemin des pleurs. Vous allez pleurer parce que l'argent ne rentre pas. On ne vous connaît pas. On ne connaît pas vos produits. Ouais. Et les urgences financières n'attendent pas. Sont là. Alors, il vous faut serrer les dents. Lorsque le sale temps est là, vous devez serrer les dents, sourire et continuer à avancer. C'est ce qu'on appelle souffrir en silence. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez apprendre à souffrir en silence. Merci beaucoup. Ce ne sera pas rose automatiquement. Ouais, ça c'est vrai. Oui. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai créé Vision d'Afrique, c'était avec 250 000. Voilà. Au HLM en 2016, j'étais pratiquement seul dans mon entreprise en 2016. Et je l'ai créé, c'était multiservice, mais je l'ai intitulé Vision d'Afrique parce que j'avais cette vision. Machallah. Et je commençais à travailler, c'était très difficile. Des moments très difficiles. Ma mère même ne voulait pas que je crée Vision d'Afrique. Parce qu'à l'époque, je travaillais pour une dame qui me payait 50 000 par mois. Ah, voilà. Madame Tal, je le salue au passage. Elle me payait, bon, c'était bon à l'époque. Mais c'est bien, c'est un bon souvenir. Mais j'apprenais. Donc, en 2016, j'ai dit à ma mère, je vais créer mon propre truc. Ma mère ne voulait pas, parce que c'est pas parce qu'elle voulait pas, mais parce qu'elle pensait pas que j'étais capable d'y aller seule et comme ça. Et c'est comme ça que j'ai lancé Vision d'Afrique. Je le dis tout le temps dans mes conférences.
Et aujourd'hui, nous sommes plus de 100 personnes en temps plein au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali. Machallah. Au Sénégal, nous sommes presque 17 personnes en temps plein. Machallah. On a notre senmarché.com. Allez sur la barre de description. C'est une plateforme de vente en ligne qui permet à beaucoup de personnes de vendre leurs produits aujourd'hui. C'est très, très intéressant. Et aujourd'hui, on est suivi. Au début de mes vidéos, ce qu'on est en train de faire, docteur, je vous dis une chose. Tu sais, ce que les premiers commentaires que je recevais, c'était quoi? Quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminins ou les mots masculins, comment il peut prétendre être un donneur de leçons? C'était les premiers commentaires que je recevais sur les réseaux et tout. C'était en 2020, 2021, quelque chose comme ça. Mais vous n'avez pas écouté ça? Exactement. Aujourd'hui, nous sommes plus de 500 000 personnes sur les différents réseaux. Vous aviez porté des œillères. Et regardez directement sur l'objectif. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 500 000 personnes sur les différents réseaux. Merci à toute cette communauté, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Vraiment, merci. Et aujourd'hui, écrit 3 livres qui sont disponibles sur Amazon, que les gens peuvent même voir sur la barre de description. Ça fait 2 ans qu'on est nominé meilleure entreprise de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Ça fait 2 ans aujourd'hui dans tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie pour confirmer ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est hyper important d'être patient et avoir le courage de continuer. Deuxième P, la persévérance. La persévérance. Qui est la sœur de la détermination. Persévérer. La persévérance. C'est difficile, mais je n'abandonne pas. Je continue à avancer et à y croire. Jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche. Et ça marchera, mon frère. C'est ce qu'on appelle cette obstination positive. Dëgër bopp au sens utile. Leader, entrepreneur dafay dëgër bopp. Warul metti rek mu daw. Comme Ousmane Sonko. Da nga war a taxaw. Très bien. Comme Ousmane Sonko. Comme le premier ministre Ousmane Sonko. Lui-là, je pense que ce qu'il a subi entre 2021, 2020, 21, 23, 24, s'il n'était pas... Et je le dis sans aucun esprit subjectif, c'est notre héros national. Lui et Diomaye. Mais attends, regarde les épreuves par lesquelles est passé M. Sonko. Sont passés Sonko et Diomaye. Mais c'est phénoménal. Ces 2 dernières années-là, quoi qu'on puisse dire, un État qui mobilise tout contre une seule personne. Et tu fais face. Il dit Macky Sall. Et tu termines vainqueur. Ouais. Il est toujours gagnant. Ça, c'est ça la persévérance qui permet de réussir cela. Après la persévérance, nous avons ce qu'on appelle le sens du progrès, le progrès. Il faut vouloir toujours aller de l'avant. Il ne faut pas se limiter ici. Il ne faut jamais reculer, ni stagner. Un manager, un entrepreneur, il ne recule pas, il ne stagne pas. Il est en permanence dans une mouvance de progrès. Il avance. C'est la raison pour laquelle... Et qu'est-ce qui te permet cela? Le surpassement de soi et le dépassement de ses limites. Progresser. Nin. Limi bax bato ko gën bat. Mais bat xawadé mo koy may. Non, c'est très profond. Nin. Xam nga nin. Limi bax bat mo ko gën. Nin bat mo gën nin. Xol ko ci ceebu jot bu xonk. On est au Sénégal, monsieur Ami. On va parler du tchèp. Si on vient à Abidjan, on parle de notre atchèque. Ne vous inquiétez pas. Voyez, nin bat, lan mo koy may doomu aadama bi xawadé. Ça va. Tu es seul dans les épreuves. Tu vis une vie de moine. Tu n'es pas considéré. Mais tu dis, c'est pas grave. On n'a jamais vu une course dans laquelle l'on paye au départ. On paye à l'arrivée. On paye à l'arrivée. Début de compétition Ligue des Champions, c'est bien. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Real Madrid. J'aime pas. Moi, je suis supporter de Barcelone. Je déteste le merengue. Et 4e P, la pertinence. C'est pertinent lorsque c'est intéressant. C'est pertinent lorsque ça fait avancer. C'est pertinent lorsque ça innove. Autrement dit, l'entrepreneur doit toujours être dans des choses intéressantes qui développent la science et qui développent l'entreprise, qui développent l'économie. Mais il ne doit pas être là à verser dans la corruption. Ouais, surtout. Dans la malversation, dans le trafic de drogue, dans ceci, dans cela. Mais il doit être là à faire des choses utiles. Utiles à lui-même, à sa communauté, au pays, à l'économie et à la jeunesse. Surtout. Ce que vous êtes en train de faire. Je pense que cette émission est très pertinente. Et pour nous le prouver, il faut nous le dire sur les commentaires. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Moi, j'avais noté énormément de questions.
Et je pense que je ne pouvais pas finir les questions. D'accord, d'accord. Mais j'ai des questions pièges. Allez-y. Sur tous mes podcasts. À la fin, il y a des questions pièges. Donc, je pense que si je ne prends pas ces questions pièges, et dis-moi si vous voulez, docteur, reviens pour que je continue les questions. Parce que j'avais des questions sur la confiance en soi, Oui, la confiance en communication, soi. Oui, la communication, la prise de parole en public. Exactement. Tout ça, c'est des choses qui méritent d'être développées. Oui, mais malheureusement, tu vois... Le temps. Et je ne vais pas finir sans mes questions pièges. Vous savez, les questions pièges, c'est des stratégies que je fais dans mes vidéos, dans mes podcasts. C'est quoi les questions pièges? Je te donne des images. Chaque image, il y a 2 personnages. D'accord. C'est à toi maintenant d'analyser les 2 personnages et de me dire, tu te retrouves mieux sur qui? Ce qui est plus difficile dans la vie, c'est de choisir. D'accord. Mais dans ces questions, on est obligé de choisir. D'accord. D'accord. Alors, je vais te montrer des questions. Nos techniciens vont mettre les questions à côté. D'accord. Regarde. D'accord. Première image. Oui. J'ai vu à gauche le président Wade, à droite le président Macky Sall. Je me retrouve plus dans la personnalité du président Abdoulaye Wade. Je ne dis pas que M. Macky Sall, voilà ceci, mais c'est une très bonne personne. Ouais. Mais moi, mon meilleur modèle, c'est le président Abdoulaye Wade. Pourquoi Abdoulaye Wade? Grâce à la sagesse, la générosité, la spiritualité, l'empathie, la solidarité. Et surtout, sa capacité à se transcender, à se dépasser. De pardonner. De pardonner. Je pense qu'il a entendu c'est ça qui me charme. Ici. Il a entendu du tout ici. Et il pouvait faire du tout ici. Mais il ne l'a jamais essayé. Souvenez-vous de son opposant qu'on avait trouvé sur la VDN. Dans certaines situations, je ne vais pas rentrer dans les détails. Lorsqu'on est venu le lui dire pour qu'il... Voilà, pour qu'il disait? Il a dit, je ne descends pas plus bas pour verser dans les choses basses. Ben, on ne va pas faire le projet de personne. Voilà. Mais c'est comme si que ce qu'on a fait à Sonko, je pense que ça pourrait être, même si c'était vrai, ça pouvait être sa vie privée qui ne va pas utiliser politiquement. Combien de morts pour une affaire de mœurs? Je pense que le Sénégal ne mérite pas ça. Ok. Abdoulaye Wade. 2 personnages encore. Tchornia, M. Bougane Gueye Dany. Tchornia, je l'ai accueilli au conseil départemental de Thiès. J'ai enseigné à UKAO et c'est UKAO qui l'a déplacé à Thiès. Et j'étais ce jour-là le maître de cérémonie. C'est moi qui l'ai reçu. C'est moi qui l'ai fait monter sur le podium. Et on a eu des photos ensemble. John, c'est un jeune audacieux, très ambitieux et qui a le patriotisme au cœur. Il pouvait rester aux États-Unis, vous pouvez rester à Dubaï, mener votre vie là-bas, mais il y a toujours le Sénégal qui bat dans votre cœur. Et c'est extrêmement important. Le patriotisme de M. Tchornia et son dynamisme. Et aussi son audace, mais ses ambitions et ses projets pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Et surtout dans le domaine énergétique. Quand même, c'est quelqu'un qui mérite quand même qu'on le salue, d'être salué. M. Bougane Gueye, c'est un très bon entrepreneur, mais quand même, M. Tchornia aussi, c'est une très grande personnalité. Donc, disons Tchornia. C'est comme je l'ai dit, c'est difficile de choisir et c'est des trucs qu'on est obligé de choisir. Alors, là, on a encore 2 personnages. On a M. Je pense que toujours nos techniciens vont mettre les photos ici, je serai dans ce qu'on appelle l'embarras du choix. Tous 2, c'est d'excellents entrepreneurs. Youssou Ndour et M. Babacar Ngom de Sedima, qui a une excellente fille qui vaut quelque chose et qui pèse lourd sur l'échiquier politique du Sénégal. Il s'agit de Anta Babacar. Donc ici, j'ai vraiment ce qu'on appelle, je me situe dans l'embarras du choix. J'ai l'embarras du choix. C'est-à-dire, il m'est extrêmement difficile de choisir. Au contraire, je les prends tous 2. Si on fait un peu d'analyse sur Youssou Ndour, son parcours, pas musical, ni politique, mais entrepreneurial. Son audace. C'est avec Youssou que j'ai cru en cette triptyque. Le savoir, l'avoir et le pouvoir. Le savoir. Beaucoup de concerts, beaucoup de danse, beaucoup de festivals, super étoile. Beaucoup de musique, beaucoup de clips, etc. L'avoir, beaucoup de milliards, machallah, GFM, Industrie du futur, Journal Le Record, IGFM, L'Observateur, TFM, etc. Tout. Mais fait ma si bolé. C'est-à-dire, Youssou s'est autoconstruit. Il est parti quasiment de rien pour faire partie aujourd'hui des barons de l'économie sénégalaise. Et quand même, c'est quelqu'un qu'on doit enseigner à la jeunesse sénégalaise pour son courage, sa détermination
sa capacité à partir de peu ou de rien, et sa confiance et sa croyance en soi. Il pouvait se dire, j'ai pas de doctorat, ben, mérité à l'université, je ne vais pas quand même devenir un homme public, mais il a foncé. Tu sais, moi, en tant qu'entrepreneur, souvent, ça me fait mal à l'estomac, la transition de certains personnages. Ce que vous dites sur Youssou N'Dour, c'est une très bonne personne. Moi, Youssou N'Dour, je le respecte. Il devait avoir certains, c'est-à-dire que respect. Moi, je n'ai rien contre son truc de Feke Machibole. Moi, je pense que les gens qui critiquent, qui saluent Youssou N'Dour, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et peut-être lui, il est entré aussi. Moi, j'ai écouté Elon Musk. Les gens l'ont posé la question, est-ce que tu veux devenir président des États-Unis? Et il dit que est-ce que les gens veulent diviser les Américains qu'il aime? Ou bien les gens veulent le punir de ce qu'il est capable de faire. Exactement. Et quelqu'un comme Youssou N'Dour, moi, je pense que vraiment, en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur, parce que moi, je m'inspire beaucoup de lui, je m'inspire beaucoup de Youssou N'Dour. Et quand je m'inspire de Youssou N'Dour, et je vois souvent, étant donné jeune, on est jeune, la jeunesse avait une mauvaise perception de Youssou N'Dour au Sénégal, pas ailleurs, sur ces 2 dernières années, à cause de la politique. Oui. Avec son groupe. Il a quand même souffert de ça. C'est-à-dire que les gens ça ne l'a pas découragé, heureusement. Oui, ça ne l'a pas découragé. Mais je pense que cette réconciliation que les nouvelles autorités sont en train de parler, je pense personnellement, je suis très petit pour donner des conseils à Youssou N'Dour, il a une staff et tout. Mais je pense qu'il doit travailler à se réconcilier avec les Sénégalais avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Mais juste qu'il y a certaines ambitions, ça divise. Si demain, moi, je dis que je vais faire la politique, toutes les personnes qui veulent que l'autre accède au pouvoir, c'est ça la manière de voir la politique en Afrique. Absolument. On te considère comme ennemi. Absolument. Et vraiment, cette comment il s'appelle, analyse que vous faites sur Youssou N'Dour est légitime pour un entrepreneur. Parce que vous n'avez pas fait une analyse politique. Voilà. Si vous faisiez une analyse politique, tu ne vas pas lui donner tous ces... tout ce crédit-là. C'est vrai. C'est une personne quand même qui mérite beaucoup d'applaudissements de la part des Sénégalais. Monsieur Babacar Ngom, c'est un self-made man, lui aussi. Il a roulé la bosse, il a rampé, il a prouvé et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et dans le domaine de l'agriculture, c'est le baron de l'agriculture sénégalaise. En Afrique. En Afrique même. Aujourd'hui, c'est uniquement au Sénégal, c'est dommage. Vous savez, certains Sénégalais, moi j'ai écouté professeur Souleymane Bassir Diagne. Oui, c'est un ami à moi. Pourquoi lui, il reste au niveau de Harvard dans ces pays en train d'enseigner? Parce que ce sont des personnes qui ne... Il est super intelligent. Il a fait 20 ans au Sénégal avant de migrer vers les États-Unis. Les États-Unis. Il a enseigné pendant 20 ans. Il a encadré plusieurs centaines de docteurs avant de migrer. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, moi, quand je leur analyse et écoute leur discours, pourquoi on peut rester, ils sont peur de la perception des Sénégalais. Right. C'est des gens qui disent que le Sénégal ne met pas la valeur de l'homme. Vous savez que dans les pays développés, aux États-Unis, en France, dans beaucoup de pays, même moi, je prends toujours l'exemple du président Obasanjo. C'est un président que j'ai beaucoup de respect pour lui. Qui s'est bien enraciné dans sa culture. Parce que c'est des personnes qui comprenaient l'importance de développer le meeting national et tout ça. Les pays développés, quand un président voyage, il voyage avec des hommes d'affaires. C'est ici uniquement que tu vois un président qui voyage avec des ministres, des milliardaires. Mais c'est les hommes d'affaires pour vendre. Mais je pense que ça va changer. Avec le secteur privé qu'il a convoqué. Je pense qu'ils vont faire partie de sa délégation sous peu. Alors, il nous reste une seule photo, donc le temps nous est compté actuellement, on n'a plus de temps. On a vraiment, comme on le dit, le sol est fertile, donc tu as envie toujours de semer, mais ça ne va pas finir, on va prendre encore ça. Inch'Allah. Je pense que les internautes vont nous dire comment ça va se passer. Si vous nous dites sur les commentaires que le docteur doit revenir, il va revenir. Donc voici notre dernière photo. 2 personnages que tu connais, tu aimes bien. Machallah. Cheikh Anta Diop, qui est une référence sûre, il fait partie de mes héros. Comme disent les Américains, my heroes. Mais Ousmane Sonko également fait partie de mes modèles et de mes héros. Voilà un homme qui mérite aujourd'hui le titre de héros national. C'est une très grande personnalité. La sens qu'on a avec Ousmane Sonko par rapport à Cheikh Anta Diop, on est conscient de ce sacrifice à son vivant.
Donc, Ouais. on doit lui montrer que nous aussi, on est conscient de ce que vous faites, ce que tu as fait. Il faut qu'on évite les hommages posthumes. C'est les hommages qui viennent après le décès de la personne, après le départ de la personne. Mais il nous faut des hommages vivants. Donc ça aussi, ça va être difficile de choisir, hein? Je les prends tous deux. Les deux. Alors, je pense que vous allez voir les images. En tout cas, docteur, Vraiment, merci. c'était un grand plaisir. Oui, c'est partagé, mon frère. J'ai appris beaucoup de choses. Non, c'est moi qui ai appris beaucoup de choses. Merci pour l'humilité. Mais on est ensemble. On est se ensemble. connaît, on est là, docteur, vous enseignez sur beaucoup d'universités. Je sais que le temps vous est compté Oui, mais on est ensemble. et vous avez laissé beaucoup de choses pour venir ici à Dakar, faire des kilomètres. Oui. Donc ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Alhamdulillah. Et dites-vous que Vision d'Afrique, ce sont vos enfants, Alhamdulillah. vos petits frères Alhamdulillah. qui sont là-bas et qui sont des jeunes qui ne savent pas à 100% ce qu'ils font. Souvent, tu peux voir que ce soit sur les réseaux, que ce soit hors les réseaux Oui. des choses. N'hésite jamais, Inch'Allah. comme on le dit, de tirer les oreilles pour dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Inch'Allah. On en aura besoin. Inch'Allah. On est très open sur ça. Alhamdulillah. Et hormis les activités de Vision d'Afrique et les activités de docteur, tout ce qu'on peut faire, Oui, oui. nous, Oui. on ne va pas hésiter de vous soumettre nos propositions. Ça- Et à votre niveau, n'hésitez pas. Vision d'Afrique, c'est votre Vision d'Afrique. Et ça me va droit au cœur. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque vous dites que vous allez venir, je pouvais vous attendre ici, Oui. mais je vous avais attendu au bureau pour que tu connais le bureau Oui, ça- et pour qu'on puisse voilà, dire que ce n'est que le début, ce n'est que notre prise de contact et on va faire beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup fait plaisir et j'ai découvert pas mal de choses. Vraiment, vous êtes une très grande personne. Vous êtes un très grand homme. Merci beaucoup. Et quand un savant dit de quelqu'un qu'il est un savant, les gens doivent l'accepter. Je ne dis pas que je suis un savant, mais quand quelqu'un te dit que vous êtes un grand homme, c'est parce que vous êtes un grand homme. Merci, c'est un grand Et plaisir. le meilleur reste à venir. Exactement. Vous êtes une référence sûre, un espoir incommensurable de l'Afrique. Merci. Et vous avez beaucoup à apporter à la jeunesse africaine. Merci, c'est un Et grand sachez plaisir. que c'est votre mission. Je vais, voilà, je vais Et tout ne vous faire. arrêtez jamais. Merci beaucoup. Et vous trouverez toujours en moi un allié sûr, Merci. un frère qui vous estime énormément. Merci, c'est un grand plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup les amis. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de choses à partager. Mais comme vous le savez, chaque chose aussi a un fin. Ça Oui. devient un fin. Oui, oui. Donc, peut-être on aura l'occasion de revenir pour vous Inch'Allah. partager. Inch'Allah. Merci à notre équipe technique aussi qui sont là depuis le début pour nous aider, nous encadrer, nous accompagner pour vraiment avoir une meilleure prise, comme on le dit. Hein, c'est les techniciens. Donc, merci à tous. Merci aussi à ce studio. Donc, on va mettre les noms, les informations. Oui. Donc, c'est un studio que les Africains, les Sénégalais doivent approprier. Donc, c'est ce qui marche partout. Il ne faut pas avoir cette rancœur ou bien cette, voilà, essayer de vouloir rester toujours dans votre coin. On peut, voilà, partager cette énergie ensemble pour développer l'entrepreneuriat. Donc, je pense que si vous êtes en train de chercher les moyens, les mécanismes Oui. pour faire des vidéos, pour faire des podcasts, c'est un bon endroit, Oui. c'est un bon cadre. Oui. Moi, j'ai apprécié le cadre Oui. et vous pouvez aussi l'apprécier. Moi, je vais juste laisser les techniciens mettre un numéro de téléphone Oui. sur lequel Oui. vous pouvez contacter. Si Exact. vous quittez aussi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui quittent des autres pays pour venir au Sénégal quelque temps, si vous voulez faire des vidéos avec une bonne prise, vous pouvez passer. Ce que vous allez avoir à Dubaï, à Londres, vous pouvez l'avoir ici. Il y a aussi de la qualité. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. N'hésitez pas à abonner, à partager la vidéo le maximum possible pour aider d'autres personnes à bénéficier de cette formation qu'on vient de faire parce que ce podcast, c'est une formation. Merci, docteur. Merci beaucoup, mon cher frère. Merci.